Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, moi je vais très bien, c'est la forme, et je suis accompagné de Caroline ce soir. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Ça va, ça va. Alors donc, simplement pour expliquer aux auditeurs, avant de démarrer l'émission, vous pouvez bien sûr vous connecter sur le chat pour vous joindre à nous. Caro va vous expliquer, parce que j'aime bien quand c'est interactif. Tout le monde peut participer et c'est le but de l'émission. Voilà. Voilà. Alors donc n'hésitez pas, donc vous faites comme Johan, Alix, Priscille et Aliénor qui sont sur le chat. On vous attend donc à l'adresse suivante, tlk.io/radio du Lotus, radio du Lotus tout attaché. Donc tlk.io/radio du Lotus, où vous envoyez vos questions également sur contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique La Radio du Lotus. Vous avez un onglet avec une petite enveloppe et vous cliquez dessus et vous nous envoyez vos commentaires, vos questions et je relais durant l'émission. Donc merci Caro pour nous avoir expliqué par rapport au chat, par rapport au mail, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et tu disais justement que sur le chat, nous avons Aliénor avec vous. Eh bien elle n'est pas que sur le chat puisqu'elle est avec nous en direct à la radio. Bonsoir Aliénor. Bonsoir tout le monde, ravi d'être ici ce soir. Merci pour l'invitation. Mais ravi de te Bonsoir. recevoir, vraiment, ça fait plaisir. Alors Aliénor, qui est donc la créatrice de la chaîne entre autres YouTube Mystic Moon. Alors tu vas nous expliquer, tu vas bien sûr nous en parler. Et ce soir, le thème principal, c'est la magie des cycles. Alors qu'est-ce que c'est que la magie des cycles, On va bien sûr expliquer tout ça. Et puis des cycles, de toute façon, on est en permanence confronté aux cycles, donc toute notre vie. Donc c'est très bien comme ça. Donc merci Aliénor déjà d'avoir proposé aussi ce thème, parce qu'on en a parlé, tu nous as gentiment proposé de parler des cycles. Donc c'est très bien, vraiment. Eh ben oui, je pense que c'est un sujet passionnant et j'espère que je vais apporter peut-être une autre façon de l'aborder justement que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça s'annonce intéressant. Ben oui, puis en plus quand on dit la magie des cycles, on se dit oh, qu'est-ce que ça va être la magie? C'est toujours un mot qui donne un peu à rêver ou faire réfléchir, ou tu vois, il y a tellement d'émotions qui se passent quand tu dis magie, rien que ça. Alors bon, voilà, c'est bien. Alors je voulais juste remercier Aurélie par contre, juste avant de démarrer l'émission, qui est une auditrice fidèle, elle écoute beaucoup les émissions et qui t'a contacté, donc Aliénor, pour l'émission de ce soir, parce que c'est une auditrice qui suit énormément ce que tu fais depuis très longtemps. Et puis moi, quand j'étais allé voir ta chaîne, elle m'a dit mais oui, je connais Mystic Moon, je vais lui demander si tu veux. Et donc voilà, tu es là, donc c'est que c'était oui, et c'est très bien. Alors, est-ce que tu pourrais bien te présenter un petit peu pour les personnes qui te connaissent pas, Oui. voilà, qui tu es, quel est ton parcours, et puis on va aller après dans la magie des cycles, bien sûr. Oui. Moi, je vais essayer de faire court et efficace. T'as le Donc, temps, moi, t'inquiète pas, on n'est pas pressé, t'inquiète pas, On est prends pas tout ton pressé temps, il n'y a aucun souci. Voilà, vas-y. Oui, mais bon, je vais peut-être pas faire ma thérapie ce soir, je vais quand même. Non, je comprends. C'est ça, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Je Oui, vais essayer de vas-y. faire court quand même. Ouais. Je m'appelle Aliénor, j'ai 37 ans. Je suis d'origine française, mais je vis en Suède depuis 6 ans maintenant. Et quand j'ai tout quitté pour m'installer dans ce pays enchanteur, eh bien, j'ai commencé à partager autour de mes pratiques. Donc, à ce moment-là, ça faisait déjà 8 ans que j'avais des pratiques. J'ai fait un peu de tout, j'ai pas mal évolué dans ce monde, j'étais très curieuse, donc j'ai fait de la magie du chaos, de la magie cérémonielle, j'ai passé mon grade bardique chez les druides, j'ai aussi été dans des groupes de la Golden Dawn, en Asatru aussi. Voilà, j'ai fait plein de choses. Et puis, comme je suis un électron libre, j'ai eu envie de créer des choses qui me parlaient plus particulièrement par rapport à mes croyances et puis mes expériences. Et donc, j'ai commencé à partager avec Mystic Moon, qui de base est un webzine, un blog sur Internet, sur mon site, où je partageais des choses.
Et puis, ça a passionné plein de monde. Alors, j'ai continué de développer ces partages avec une chaîne YouTube, un compte Instagram, tout ça, tout ça. Et puis, j'étais tellement sollicitée sur ces sujets que j'en ai créé une structure. Et du coup, depuis, je propose plein de choses. Par exemple, des programmes, des retraites sur une semaine en France, en Suède. On fait des week-ends rencontres. Voilà, je propose aussi des rituels en live, plein de choses en fait, pour explorer, pratiquer ensemble. Et moi, je suis plutôt autour du paganisme, magie, sorcellerie, si je devais résumer, quoi. D'accord, j'allais te poser la question, merci, t'as répondu tout de suite. T'as lu dans mes pensées, c'est bien. Mais oui, alors tu sais, est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs quand tu dis mes pratiques ou ma pratique, qu'est-ce que t'appelles, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément certaines pratiques, mais juste pour balayer un petit peu, tu vois, pour voir un petit peu de quoi il Bien s'agit. sûr. Parce que souvent, Mm. pour t'expliquer, sur la radio du Lotus, on parle médiumnité, parapsychologie, Ouais. bien-être, développement personnel. Il y a peut-être moins de personnes qui connaissent ce dont tu vas parler, comme ça on peut se mettre un peu dans le Oui. bain, tu vois, tranquillement. Bien sûr. Alors, je pense que ça, pour moi, mes pratiques ont surtout débuté avec le paganisme, donc qui est une religion polythéiste. Et j'ai très vite été passionnée par le monde scandinave, c'est pour ça que je vis en Suède, et donc notamment avec le paganisme nordique. Donc, tout ce qui va être croyance et dévotion aux divinités nordiques. Et lié aux divinités nordiques, eh bien, il y a aussi la magie nordique avec notamment les runes. Donc, je suis une passionnée Ah des là runes de là, l'ancien ça. Futhark. C'est de là que je t'ai connu, tu sais d'ailleurs, les runes à la base. Hein. C'est la vidéo que j'ai entendue et je dis, ah oui, il faut absolument que je l'invite. Et puis on a parlé de plein d'autres sujets, dont les cycles. Hein. Je te laisse continuer, mais c'est pour expliquer aux auditeurs que c'est de là que je t'ai connu, en fait, par rapport aux runes. Ouais, voilà, donc passion des runes. Et puis ensuite, du coup, c'est développer des pratiques magiques. Tout ça en lien en effet avec les cycles, dans le sens où je me suis passionnée aussi par le cycle des saisons, le cycle de la lune, parce que j'ai traîné en effet dans des groupes autour de la Wicca, autour du druidisme, où il y a beaucoup de célébrations autour des lunaisons et des saisons, et que je trouvais très parlante pour moi, mais qui ne correspondait pas forcément à ma logique. Donc c'est comme ça que j'ai développé un concept dont on va parler ce soir. Donc, au-delà de la célébration, en fait, au-delà d'honorer et d'avoir une foi dans ces cycles ou dans cette religion païenne, c'est aussi une pratique magique. Donc, c'est utiliser l'énergie, par exemple, des cycles pour pratiquer la magie. Donc, j'ai développé des pratiques magiques, mais aussi j'utilise, par exemple, la magie des éléments, la magie des nœuds. Voilà, j'ai plein de petites pratiques magiques comme ça. D'accord. Et puis Mais voilà, quand tu parles en célébration, gros. tu parles entre autres des sabbats aussi, j'imagine alors. Exactement, c'est ça. Donc, il y a 8 célébrations de Oui, saison voilà. qu'on appelle aujourd'hui les sabbats. Oui. Et puis, du coup, je célèbre aussi chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Donc, ça fait 5 ans que je célèbre tous les mois chaque nouvelle lune, chaque pleine lune et les sabbats 8 par an. Voilà. D'accord, mais quand tu dis célébrer donc les nouvelles lunes, par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte aux célébrants, enfin à toi par exemple, hein, de quoi en fait il Mhm. s'agit exactement, ça consiste en quoi, voilà. Il y a toujours deux parties dans mes célébrations. Donc, il y a une partie vraiment célébration. Donc, l'idée, c'est d'honorer la Lune dans son cycle. Je l'associe toujours au signe astrologique, puisque la nouvelle Lune ou la pleine Lune, au moment où elle se passe, est dans un signe astrologique. Donc, j'aime bien l'associer à ça pour justement comprendre un peu plus les énergies du moment. C'est bien ça. Tiens, Et tu es de quel signe toi justement, Aliénor, alors? moi, je suis Sagittaire, les Ah, meilleurs. tu as deux balances avec toi, tu sais, Caro et Michael le Lotus. Ma lune est en balance. Donc, Ah oui. oui, tiens, ben voilà, bon d'accord, donc oui. Donc avec l'astrologie, oui, les célébrations et la lune, d'accord. Voilà, donc il y a une partie honorer la lune avec des prières, avec des offrandes, etc. Et puis il y a une partie ritualisée avec les énergies de la lune. Donc on va profiter de ces énergies pour faire un rituel de magie. Et là, ça va vraiment dépendre des énergies en cours. Donc ça peut être des rituels pour libérer, pour au contraire créer, pour transformer. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement magique et spirituel à travers D'accord. les cycles des lunes et des saisons. Oui, ça va avec, hein. De toute façon, magie et spiritualité, on est d'accord, hein, ça va de pair de toute façon. Exactement. Oui.
tout cas, je pense qu'il est difficile d'avoir une pratique magique sans forme de croyance, Mhm. mais on n'est pas forcément dans une croyance religieuse et Oui, dans une approche païenne ou autre quand on fait de la magie. C'est pas une Mhm. nécessité, mais en D'accord. tout cas, il y a une forme de croyance au moins dans les énergies, ça c'est Oui. sûr. Ouais. Et puis, tu sais, il y a un mot que tu as prononcé et je voulais savoir comment tu peux l'expliquer, comment on peut l'interpréter. C'est le mot qui fait vibrer ou trembler ou inversement, je ne sais pas, sorcellerie, tu sais, tu as dit. Un Oui, magie, sorcellerie. Alors, j'en est-ce ai qu'on pas peut... parlé, tu vois, j'ai pas Non, osé. bah je sais, mais tu peux oser, parce que non, mais comme tu l'as dit, ce mot, je voulais revenir dessus. Et si Ouais. tu peux expliquer aux auditeurs ce que tu entends par sorcellerie, hein, voilà, c'est pour ça. Tout à fait. Alors, c'est vrai que je pratique la sorcellerie, mais c'est quelque chose que je transmets un peu moins, ou plus difficilement, parce que je pense que c'est important d'avoir déjà une pratique magique, déjà où on se sent à l'aise avant d'aller vers la sorcellerie. Donc moi, la différence que je fais entre les deux, c'est que la magie, ça va vraiment être un travail avec les énergies. Là où la sorcellerie, pour moi, va intégrer aussi la notion d'esprit. Donc, si je donne un exemple très basique pour comprendre, si par exemple je veux travailler avec la lavande, eh bien, si je fais de la magie, je vais aller appeler l'énergie de la lavande pour ma pratique magique. Si je fais de la sorcellerie, je vais rentrer en communication avec l'esprit de la lavande et je vais créer une forme d'alliance avec la lavande. Et donc, D'accord. ça va être pour moi ça la grosse différence. Donc, ça va être un Oui. travail avec les esprits, les entités, qu'il Mhm. n'y a pas forcément en magie. Là où en sorcellerie, pour moi, il y a forcément un travail avec les esprits et D'accord. les entités. Bah, écoute, tu sais, Aliénor, la manière dont tu l'expliques, vraiment, je trouve ça d'une simplicité à comprendre. Et puis, comment dire, c'est pas quelque chose qui fait froid dans le dos. Tu sais, quand on dit sorcellerie, beaucoup de gens ont peur. Ils disent, qu'est-ce quoi, c'est une sorcière, qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Oh là là, tu sais. Voilà, donc non, c'est pas du tout ça, hein. Donc c'était, non, mais c'était pour expliquer aux auditeurs parce que bon, il s'agit pas de Bien faire de la sûr. magie pseudo noire parce qu'il y a pas de couleur, j'imagine bien. Mais voilà, c'est ça, quoi. Oui, bah, en fait, c'est super intéressant. Enfin, c'est pas le sujet de ce soir, mais pour- C'est vraiment pour expliquer. peut-être qu'il y aura une émission un jour là-dessus. Mais Oui, en oui, oui, effet, sûrement. que ce soit la sorcellerie ou la magie, à part quand c'est lié à des religions monothéistes, parce qu'il y a des pratiques sorcières qui sont liées au christianisme, par exemple, où là, on va vraiment avoir quelque chose de très tout noir ou tout blanc, quoi, en effet. Donc, le bien, le mal, parce que la notion de bien et de mal est très judéo-chrétienne, finalement. Mais si tu vas explorer la sorcellerie et la magie d'un point de vue avec des croyances plutôt païennes, en effet, il n'y a pas cette notion de bien ou de mal, mais c'est des notions d'équilibre. C'est tout à fait différent. Oui, et puis tu peux penser faire du bien à quelqu'un et peut-être que ça, inversement, pour lui, ce sera pas ce qu'il y a de mieux et ça peut être aussi ça, hein. Tu peux Exactement, vouloir c'est rendre vrai. service et puis ça lui rend pas service tant que ça parce qu'il se passe ça ou enfin tu vois voilà c'est toujours tout un L'enfer truc est où pavé de bonnes ben intentions. oui c'est ça quoi c'est ça voilà donc bah, j'espère que ça te dérange pas hein, mes questions parce que c'est vrai que c'est pour moi pour introduire l'émission comme ça tu vois c'est bien de Bah, te je suis connaître ah, voilà non, je suis là pour ça, donc il n'y a aucun souci. c'est gentil. Caro, pareil, évidemment, on est là pour ça, Oui, toi oui. aussi. Et puis s'il y a des messages sur le chat, n'hésite pas. Et Le puis relais. voilà. De toute façon, Aliénor, elle est dessus aussi. Tu es dessus, comme ça tu vois aussi. Donc c'est bien. Vous Oui. êtes toutes les deux connectées. Voilà, voilà. Et donc, alors, la magie des cycles. Comment est-ce qu'on peut expliquer les Ouais. cycles? Parce que ben là, on y est, hein, dans les cycles en Bah, permanence, hein. exactement. Et en fait, moi, j'ai très vite commencé, je pense comme beaucoup de monde, parce que c'est très popularisé aujourd'hui, et même parce que du coup, moi, ça fait 13 ans que je pratique, donc même il y a 13 ans en arrière, c'était le cycle de la Lune. Moi, j'ai commencé avec ça. Donc, on t'explique, voilà, à chaque phase de la Lune, il y a des énergies qui sont différentes et que tu peux utiliser dans ta pratique magique. Donc ça, je trouvais ça assez logique et cohérent. Oui, Ok. oui. Attends, excuse-moi, t'as commencé à... Attends, t'as 38... Tu m'as dit que t'avais, excuse-moi, ton âge. 37 ans. Donc, t'as commencé, il y a un bout de... Ouais, t'as commencé jeune, en Ouais. fait, hein, quand J'ai même, commencé alors. à 22, ouais, dans les Ah 22 ans oui, à peu près. mais comment est-ce Mm. qu'une pas une jeune femme de 22 ans, elle se dit, tiens, ça m'intéresserait bien de faire ça et tout, de travailler avec, de connaître. C'est C'est une vrai, bonne hein, question. c'est intéressant, quoi. Hmm. Bah moi, alors, pour la faire courte, je viens d'un milieu catholique très Oui, oui, pratiquant. Donc d'accord. j'avais déjà une forme de foi et de spiritualité que j'ai rejetée à Mhm. l'adolescence. Je Oui, pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Et j'ai vécu, j'ai perdu mon premier compagnon. Euh, d'accord. Oui, je et comprends. ça m'a beaucoup perturbée, ça m'a Hmm. fait réfléchir à beaucoup de choses. Et du coup, j'ai eu besoin de revenir à une forme de spiritualité, mais différente.
Oui, Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le bouddhisme, donc rien à voir. rien à... Oui, c'est ce que j'allais te dire. Alors vraiment pas, non. Et du coup, j'ai commencé par là, et puis après, bah, ça m'a ouvert des portes ailleurs. Ça a été beaucoup le lot de rencontres, en fait. J'ai rencontré des médiums, j'ai rencontré des Oui. personnes qui pratiquaient la sorcellerie, des campagnes en France. Ah, c'est Euh, bien ça aussi. Enfin, c'est bien, Vraiment, je dis ça comme... Moi, j'aime bien, mais bon, après, voilà. Mais j'ai c'est rencontré intéressant. plein de gens, en fait, et ça s'est fait vraiment au fil des rencontres. Mhm. D'accord, je comprends. Non, mais c'est intéressant, tu vois, de connaître aussi de toi comment ça s'est passé. Donc, il y a 13 ans, par rapport au cycle, à la Lune et tout, tu as commencé comme ça, d'accord. Oui, Voilà. voilà. Donc jusque-là, ça allait bien. Oui, Après est venu le cycle des saisons. Donc on m'explique le cycle des saisons, donc avec les sabbats qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, la roue de l'année païenne, les 8 sabbats, pareil, célébration, honorée, et puis aussi une pratique magique associée qui est possible. Et sauf que du coup, les deux étaient déconnectés l'un de l'autre. Et en fait, personne, en tout cas à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, connectait le cycle de la Lune au cycle des saisons. Et, et moi, c'était pas cohérent pour moi. Du coup, je me retrouvais avec deux pratiques qui étaient en lien avec les énergies astronomiques, si je peux dire, mais qui jamais ne se rencontraient. Et j'ai décidé de les faire se rencontrer. Et, et c'est comme ça que j'ai créé le concept de magie des cycles. On va pouvoir en parler plus en oui, détail. oui, bien sûr. Mais Hmm. l'idée, c'est de connecter en fait l'ensemble des cycles. Donc, je vais encore plus loin aujourd'hui. Je connecte le cycle des saisons avec le cycle de la lune, le cycle de la semaine également, et parfois aussi le cycle de la journée. Donc, en fait, D'accord. je vais faire rentrer en cohérence les différents cycles, et ma pratique magique va se faire en fonction de la rencontre de ces énergies. Mais ça doit être complexe aussi à mettre en place, non, tout ça, parce qu'il faut penser à tellement, tellement de choses à prendre en compte. Ouais. Voilà, quoi. Ça paraît complexe, Ben je le oui. comprends, mais c'est une logique qui se fait avec le temps. Et juste pour donner un exemple, euh, l'équinoxe de printemps, cette année, c'était le 20 mars 2024. Et le 20 mars 2024, c'était en lune croissante. OK? Et du coup, bah, je prends ça en compte. Je me dis, c'est l'équinoxe de printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance de la nature. Et j'ai en plus le renouveau du cycle de la Lune. Donc, ma pratique magique a tout intérêt à être pleinement dans le renouveau. Alors que si l'équinoxe de printemps est un moment de cycle décroissant de Lune, bah ça, c'est intéressant à prendre en compte quand même quand je vais célébrer mon équinoxe de printemps. C'est ça, en fait, le principe. C'est pas si complexe que ça. Oui, ça paraît comme ça quand tu parles, c'est parce que tu parles des saisons, semaines, lunes, et il y a tellement d'infos en même temps, voilà que. Oui. Mais oui, oui, j'imagine par rapport à ce que tu dis aux saisons et la lune. Moi, ça m'a toujours intrigué, je t'avoue, la lune. Je sais pas pourquoi, tu sais, mais depuis tout le temps, hein, depuis tout petit. Parce que tu sais, à la campagne, souvent on dit jardiner, attention, c'est avec telle lune montante ou descendante. C'est la lune, c'est quelque chose de mystérieux, je trouve. Ah oui, oui, il y a beaucoup de superstitions et beaucoup de croyances Oui, autour de la Lune, complètement. Oui, oui. c'est ça. Il y a Donc une petite voilà. question sur le chat Ah, bah c'est bien. de Plume Bonsoir, qui Plume. demande, bonsoir, la sorcellerie comprend l'animisme et un folklore alors que la magie, non. Est-ce que c'est bien ça? Ah, c'est un peu plus complexe que ça. Super question, merci, elle est très intéressante. En fait, l'animisme, c'est une forme de croyance, tout comme le paganisme ou les religions monothéistes. Donc, l'animisme, c'est la croyance dans le fait que dans chaque chose, il y a une âme ou un esprit. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, on trouve des croyances sur des esprits de la nature. On va considérer que bah, chaque caillou a un esprit, chaque rivière a son propre esprit, esprit slash âme, peu importe le terme que vous utilisez. Donc, t'es pas du tout, c'est pas forcément lié à une pratique magique. Tu peux être seulement animiste, avoir cette croyance, cette foi, tout comme tu peux être chrétien ou païen nordique, sans du tout pratiquer la magie. Donc la sorcellerie ne comprend pas forcément l'animisme. Tu peux pratiquer la sorcellerie sans croire qu'il y a un esprit en toute chose. C'est-à-dire que tu peux croire au fait qu'il y a des esprits. Par exemple, tu peux croire aux esprits des éléments, du feu, de l'eau, de la terre, de l'air, sans croire que chaque caillou a un esprit. Donc l'animisme, c'est une croyance que tu peux associer à la sorcellerie, mais pas forcément. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, ah, pour moi aussi.
Bah, oui, c'est parfait pour moi. Tu sais, quand tu parles de la nature, moi, je sais pas pourquoi, Aliénor, ça me fait toujours penser parce que je suis fan des élémentaux, tu sais, les lutins, Mhm. les elfes et tout. Toi, tu y crois aussi à ces élémentaux? Je crois qu'il y a des esprits dans la nature, en Oui, oui, effet. oui. Par contre, je vais pas forcément les chercher à les représenter sous ces formes-là. Je D'accord, oui, pense que, je je comprends. pense que Mm, mm. l'humain a besoin en fait de créer des formes Mais oui, pour se pour se les repérer, représenter. voilà, c'est Exactement. ça, c'est le cerveau qui veut ça aussi, hein, donc forcément, on a besoin. C'est ça. Oui, Donc oui, moi, je oui. vais les représenter aussi comme ça. Par exemple, nous, on a beaucoup de gnomes en Oui, Suède. Donc j'ai des d'accord. gnomes, des représentations de gnomes chez moi, mais en ayant conscience que bah, ça se trouve, ça ressemble pas du tout à ça, Oui, mais c'est possible, mais tant que tu les reconnais toi, enfin que tu te les représentes de telle ou telle manière, c'est un bon repère pour toi, c'est le principal. exactement. D'accord. Donc oui, merci alors pour la question de Alors, plume et pour ta on a réponse. une autre, Oui, pardon, ah on ben a c'est une bien. autre question via l'application mobile donc de Lily qui Oui. demande savoir ce qu'est la lune montante et descendante. Mhm. Je réponds du coup? Oui, oui, vas-y si tu veux, Oui. c'est bon. Oui, oui. Mais c'est bien qu'il y ait des questions, ça fait plaisir en tout cas, c'est génial, c'est bien. Mm. En fait, en effet, souvent en magie, on va travailler avec la lune croissante et la lune décroissante, et on va rarement parler de la lune ascendante et descendante. La différence, c'est quoi? C'est que la lune, le cycle de croissance et de décroissance, c'est lié à la luminosité de la lune. Donc en gros, la nouvelle lune, la lune est presque pas éclairée par le soleil. C'est lié à un positionnement entre soleil, terre et lune. Donc c'est la Terre qui va cacher plus ou moins la lune, en gros. Et plus la Terre va découvrir, dévoiler la Lune, plus elle va être ensoleillée et donc plus elle va être dite croissante. Donc en fait, la croissance de la Lune est liée à sa lumière. Et en plus de ça, la Lune, dans son cycle, elle monte et elle descend. C'est-à-dire que vous pouvez le voir visuellement dans le ciel. Parfois, elle va être haute dans le ciel. Parfois, elle va être basse dans le ciel. Donc ça, l'aspect ascendant et descendant de la Lune. Donc c'est deux choses différentes. Et c'est vrai qu'en magie, on utilise peu ou pas les aspects ascendants et descendants. On va plutôt retrouver ça, en effet, dans le jardinage. Et en magie, c'est vrai qu'on va plus prendre en compte l'aspect croissant et décroissant. Même en magie des campagnes? Ah, c'est une bonne question. Je pense en tout cas que si ça l'a été, ça s'est beaucoup perdu aujourd'hui. C'est pas des D'accord. choses en tout cas dans tout ce qui est partagé aujourd'hui. Et moi, la première, on le prend plus vraiment en compte, quoi, hein, l'aspect ascendant et descendant. Est-ce que c'est une bonne D'accord. chose? Je sais pas. Je sais Mais pas, mais au moins ça prouve que ça change quand même et que les choses évoluent aussi, puis voilà, hein, avec ouais. notre temps, quoi. Et alors voilà, pour en revenir, parce que de toute façon, ça, évidemment, ça a rapport avec le sujet, hein, la Lune, donc par rapport au cycle, donc voilà, je reviens toujours au sujet. Voilà, voilà, voilà. Oui, alors tu parlais donc de la semaine, bien sûr, des sabbats, de la roue de l'année. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la roue de l'année, par exemple, aussi? Expliquer ça. Ouais, c'est un sujet qui est tout aussi passionnant que complexe parce que, C'est ça. il a été extrêmement simplifié aujourd'hui. En gros, il y a une pratique assez moderne qu'on dit néo-païenne, qui a vu le jour dans les années 1945, qui s'appelle la Wicca. Je pense que beaucoup connaissent ici. La Euh, Wicca? la Wicca, Ah oui, ah, oui. bah, je suis pas trop là-dedans. Mais oui, oui, je connais, mais j'ai l'impression que c'est une mode et que tout le monde se dit à fond là-dedans et que finalement. Mais bon, après, c'est mon avis, hein, désolé, hein, voilà. Oui, pas de C'est- souci. La Wicca, c'est une religion Oui, néo-païenne qui voilà. intègre aussi ce qu'on appelle de la magie cérémonielle. Mhm. Et donc, c'est Gérald Garner qui a créé la Wicca, en tout cas qui l'a Oui, popularisée. le livre des Et ombres. il a repris en fait différentes célébrations de saison. Il en a créé la roue de l'année néo-païenne qu'on connaît aujourd'hui avec les 8 sabbats. Mais à l'origine, c'est pas si simple que ça, puisqu'en fait, dans chaque tradition et chaque culture, on va retrouver des célébrations de saison avec des noms différents, avec des dates différentes. Par exemple, chez les Celtes ou chez les Nordiques, on va pas avoir le même type de célébration de saison. Et en fait, Garner, il a pris des célébrations celtiques comme Imbolc, par exemple, mais aussi des célébrations nordiques comme Yule, et il en a fait un joyeux petit Mais mélange. c'est ça, c'est tout est mélangé, c'est un cocktail. Je t'avoue que j'ai jamais rien compris à ça, mais franchement, c'est tellement tout mélangé. Voilà, voilà, c'est ça, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis détachée de ces termes-là qui sont liés en effet à des traditions particulières. Et ce que je célèbre, ce sont les équinoxes,
les solstices, les intersaisons. Parce qu'en fait, les 8 sabbats, qu'est-ce que c'est? C'est les 2 équinoxes, équinoxe de printemps et d'automne, les 2 solstices, solstice d'été et solstice d'hiver, et les intersaisons. Donc en gros, c'est ce qu'il y a entre un équinoxe et un solstice. Donc il y a 4 équinoxes plus solstices et 4 intersaisons, ce qui fait 8 célébrations de l'année. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. C'est pas forcément la tradition celte ou la tradition nordique ou autre, c'est de célébrer le cycle des saisons. Tout simplement, quoi. Exactement. Donc, j'ai simplifié à ce niveau-là pour qu'aussi tout le monde puisse s'y retrouver, puisque dans ma communauté de pratique, on a toutes les confessions et on se sent tous appelés et potentiellement par ces cycles des saisons sans forcément y attribuer une tradition particulière, quoi. Bah oui, et puis c'est accessible à tous, comme tu le dis. Voilà, on n'a pas besoin de faire partie d'un milieu bien spécifique, voilà, pour y accéder, quoi. Mhm. Oui, dans le sens où ce qu'on va célébrer, en fait, c'est l'évolution de la nature à travers ces cycles et de comprendre que, en fait, on en fait partie de cette nature et que ce que le cycle des saisons impacte la nature, comme ça nous impacte nous aussi. On peut le voir, hein, en hiver, on a moins la forme qu'en été, C'est ça. ce genre Pourtant, de c'est pas choses. l'hiver en ce moment, on dirait à moitié, mais c'est vrai en plus, c'est pas le cycle de l'hiver, mais c'est bizarre, quoi. On n'a pas, y a pas trop d'énergie, moins d'énergie. Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'énergie, quoi. Mais bon, c'est Oui, pas. oui, ça après, je pense que c'est pas qu'une question de cycle, Non, c'est non, une c'est pas question qu'une question de cycle. de, Voilà, c'est ça, quoi, aussi c'est ça. sociétale, Oui, oui, de oui, tout ce qui se passe dans le aussi. monde, ça Mhm, doit pas c'est aider, ça. quoi. Ouais, exactement. Mais donc voilà, par rapport à l'hiver, voilà, aux saisons, par C'est rapport ça. à. Moi, je me suis concentrée sur les énergies des saisons, Oui, oui. et de comprendre globalement comment fonctionnait le cycle des Mhm. saisons, peu importe la tradition, en fait. Oui, puis quand tu analyses tout ça, tu vois que tout est cohérent. Enfin, il y a les cohérences entre les cycles, quoi. Alors, exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très faciles à connecter, parce que quand on regarde le cycle des saisons, on a une croissance printemps-été et une décroissance automne-hiver. Et quand on regarde la lune, on a une croissance de la nouvelle lune à la pleine lune et une décroissance de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Oui, oui, En oui. fait, on a les mêmes fonctionnements d'énergie pour les deux types de cycles, donc ils sont très faciles à connecter. Et ça, on peut le ressentir en nous. Tu penses dans notre corps, hein, je veux dire, on peut ressentir certains cycles comme ça. Oui, je pense que on le sent quand on... Mais le problème, c'est que c'est une pratique qui demande de la patience et de la Eh oui, persévérance. d'accord. Parce que du coup, un cycle des saisons, c'est quand même 12 mois. Donc, pour pouvoir ressentir l'effet d'un cycle entier, il faut pratiquer, je pense, pendant ces 12 mois, au moins une fois, pour pouvoir voir cette évolution et voir comment on le ressent. Moi, ça Oui. fait 5 ans que je le fais, non-stop, Mhm. sans arrêt, D'accord. jamais. Et je dirais que j'ai commencé vraiment à ressentir des choses au bout de 2, 3 ans. Et là, je Oui. commence à vraiment comprendre ce fonctionnement au bout de cinq Mais ans. j'allais te le dire parce que justement c'est sur plusieurs années, parce que tu peux te dire bon, ok, cette année-là j'ai ressenti enfin voilà telle ou telle sensation par rapport à tel cycle, mais est-ce que c'est moi ou non où je vais voir l'année suivante et l'année suivante si ça coïncide ou non avec mes ressentis. C'est ça qui est bien aussi. Exactement, avec aussi ta propre Ma propre, évolution, oui, avec voilà. le fait que, comme je disais, le cycle des saisons va être aussi, pour moi en tout cas, influencé par le cycle de la Lune. Et du coup, comme c'est différent chaque année, chaque année, tu vas avoir des énergies différentes. Et donc, tu vas pouvoir aussi avoir une pratique qui est différente. Donc, moi, ma pratique n'a rien à voir d'une année sur l'autre parce que je vais prendre justement en compte l'évolution de ces énergies. En fait, j'arrivais pas à avoir une pratique statique Oui. parce que les énergies, elles évoluent. Bah, Donc, c'est ce que comment... j'allais dire. Il y a le cycle, mais il y a les énergies. Ton énergie à toi, la nôtre, à tous, elle évolue forcément, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est Mais bien aussi. je pense que c'est ça. C'est une partie du moment où tu reprends conscience de ces cycles et de l'impact que ça a dans la nature et sur toi, tu vas ressentir les effets au fur et à mesure et ça va permettre et d'apprendre mieux à te connaître et ton fonctionnement et aussi le fonctionnement de ton environnement. Donc, ce qui est pas mal quand même. Ouais, je suis d'accord. Et puis s'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas les amis, il faut oser. Je dis toujours, il faut toujours Il y en oser a poser une, des hein. questions. Oui, Voilà, il y en a une. vas-y. D'Alix, hein. Bonsoir Bonsoir Alix. Alix. Alors, peut-on synchroniser les cycles lunaires et les cycles de la femme? Ouais, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Il y a beaucoup d'écrits à ce sujet, beaucoup de personnes qui sont. Donc, je pense que tu parles des menstruations. Donc, pour les personnes menstruées, en effet,
il y a une corrélation entre le cycle menstruel, parce qu'il dure en moyenne 28 jours, avec le cycle de la Lune qui, lui, dure 29,5 jours exactement. Et moi, je vais vous donner mon avis, et ce n'est que mon avis, évidemment. Je trouve que ça n'a pas forcément toujours beaucoup de sens. En tout cas, si vous voulez l'explorer, je vous invite à vraiment à bien connaître votre propre cycle déjà, puisque il y a un petit peu ce truc sociétal pendant longtemps, hein, où le cycle menstruel est comme ça et comme ça pour tout le monde, sauf que il est très différent d'une personne à une autre. Et je trouve que calquer voilà, un cycle menstruel de 28 jours à tout le monde, alors qu'on en a tous un qui est différent pour les personnes qui sont menstruées, je trouve que c'est un petit peu limitant. Donc, essayez de voir en effet comment le cycle de la Lune peut refléter votre cycle menstruel, mais peut-être en sortant la tête des livres et en allant vraiment être à l'écoute de comment vous traversez votre cycle menstruel. De toute façon, enfin, là, que ce soit homme ou femme, enfin un peu en général, je veux dire, c'est bien d'être à l'écoute de son corps pour quoi que ce soit, hein. Donc c'est Bien vrai que sûr, je suis oui, oui, d'accord tout à avec ce que fait. tu dis, hein, ça c'est Mais, sûr. C'est pas mais en dans fait, les c'est que magazines ou je sais pas quoi, voilà quoi. Mm. Non mais c'est c'est qu'il y a, il vrai. y a- il y a eu beaucoup d'écrits qui disaient, voilà, donc du coup, de tel jour à tel jour, tu vas être dans telle phase de ton cycle. Si tu es vraiment en harmonie avec le cycle de la Lune, tu dois avoir tes menstruations à tel moment du cycle de la Lune. Et en fait, ça crée beaucoup d'injonctions, alors que déjà, le C'est cycle ça. menstruel peut être déjà tellement compliqué à vivre. Mm. J'ai envie de vous dire, déjà, ouais, lâchez prise là-dessus. Et puis, plutôt que d'essayer de calquer votre cycle menstruel sur le cycle de la Lune, peut-être voir comment le cycle de la Lune peut soutenir votre cycle menstruel, le faire à Ah, l'inverse. c'est bien Je ça. pense que ce J'aime sera bien beaucoup ça. plus... Le sens inverse, ouais. c'est quand même plus constructif, quoi. Puis ouais, je pense qu'on peut apprendre plus de choses comme ça et puis s'écouter encore plus, quoi. Alors tu sais, j'aurais voulu savoir une personne, par exemple, chrétienne, qui fête, bah, tu parlais des sabbats ou des solstices, je sais pas moi, les fêtes, on va dire Noël par exemple, hein, voilà. Est-ce que tu penses qu'il ressentirait à peu près hein, les mêmes énergies ou qu'il y a quelque chose en corrélation qui serait vraiment commune à telle ou telle célébration, par exemple, que telle fête chrétienne? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout simplement. Alors, il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, ce Ah sont non, 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 des... pas du tout, hein, c'est pas le Non, but, non, non, mais non, par on est rapport à ce que moi d'accord. je vais dire, par Oui, rapport à ce oui. que moi je vais dire, il n'y a aucun jugement sur les fêtes chrétiennes ou les célébrations chrétiennes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de fêtes chrétiennes sont en fait basées sur des célébrations païennes, puisque quand le christianisme en Europe s'est développé, en France, parce on a un certain caractère, les Français, on n'a pas voulu laisser la place aux catholiques comme ça, hein, ça s'est fait dans la confrontation. Et donc, pour plus facilement imposer la religion catholique, ils ont notamment calqué des fêtes païennes. Donc, par exemple, le solstice d'hiver ressemble beaucoup aux célébrations de Noël. Pâques ressemble beaucoup aux célébrations qu'on appelle Ostara, qui sont au moment du printemps. Donc, enfin, de toute manière, il y a déjà aussi beaucoup de symbolique et beaucoup d'énergie des célébrations chrétiennes qui sont inspirées des pratiques païennes. Par D'accord. exemple, l'œuf de Pâques, hein. Ah oui, l'œuf, le L'œuf, fameux. l'œuf, c'est Oui. un symbole païen Hmm. qui était là bien avant le catholicisme et bien d'autres encore. Donc, oui, complètement. Je pense que les Oui. catholiques. Donc les symboles sont toujours là, de toute façon, il y en a Ouais, toujours qui. Oui. exactement. D'accord. Non, c'est bien de connaître tout ça, de faire vraiment, je trouve, tu sais, des associations entre plusieurs, que ce soit spiritualité ou pratique ou autre, pour voir s'il y a des choses communes. Et souvent, bien souvent, je sais pas ce que tu en penses, on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, même si c'est pas forcément les mêmes mots employés ni quoi, évidemment, mais il y a des choses communes quand même, ça se retrouve, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. C'est là que tu vois En que c'est tout cas, universel. intercontinent, Oui, on en trouve, mais au sein de l'Europe notamment, les cultures scandinaves, germaniques, saxonnes, il oui, y a énormément de corrélations parce que ils étaient dans les mêmes environnements à peu près, ils ont aussi pas mal voyagé, hein, donc avec les conquêtes et autres, donc ils se sont pas mal piqués des trucs les uns des autres, hein, entre les Germains et les Scandinaves par exemple, ils ont beaucoup échangé. Donc, oui, les Gréco-Romains aussi, qui ont beaucoup
fait avec notre ami Jules César et ses conquêtes. Il y a eu beaucoup de leur culture qui s'est imprégnée ailleurs. Donc je pense que c'est ça aussi, quoi. C'est que l'environnement Oui. était le même déjà, et Mm. puis ils se sont beaucoup croisés, quoi. Donc Oui, c'est oui. ça, quoi. Est-ce qu'on peut parler aussi de comment est-ce que nous, on est connecté à la nature? Par exemple, tu parlais de la nature tout à l'heure, des élémentaux, etc. Mais les cycles, comment est-ce que nous, on pourrait expliquer ça? La connexion que nous, on a avec la Lune, par exemple. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi à ressentir là-dedans avec notre corps et cette Lune, les symboles, etc. Tu vois? Ouais, lune et soleil, du Et coup, soleil, oui. Oui, et bien sûr. avec les saisons. Et Oui, oui, oui. parce que, en fait, en tout cas, que ce soit la lune ou le soleil, impacte beaucoup de choses sur notre planète, même d'une manière très terre à terre, c'est le cas de le dire. Puisque le cycle des saisons, il y a rien d'ésotérique, et le cycle de la lune non plus, hein, c'est des faits astronomiques. Et on sait que ça a des effets, puisque au printemps, la nature n'est pas la même qu'à l'hiver. Et moi, je pense que l'humain a un peu oublié que on est des animaux au départ, et qu'on est des animaux qui fonctionnent avec la nature. Il y a quand même pas si longtemps que ça, on fonctionnait encore beaucoup avec la nature. Avant qu'on achète notre nourriture au supermarché, il fallait qu'on soit connecté au cycle pour survivre. Il fallait qu'on plante à telle date ou telle date, ou cueillir à telle date ou telle date. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est juste qu'on l'a oublié, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que souvent on me dit comment je me connecte au cycle, mais je dis, mais en fait, on est déjà connecté au Oui, c'est cycle, ça. Oui, on est que tu le veuilles connecté. ou non, Mm. tu l'es De déjà. Donc base. c'est plutôt comment reprends conscience de ça. Reprends conscience que tu es connecté au cycle, et plutôt que de le subir, comment tu peux réussir à rentrer en harmonie avec. Parce que le souci, c'est que du coup, si le cycle a des impacts sur nous, on n'a pas la même énergie tout le temps. Et le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans des vies qui sont complètement linéaires. Et c'est très difficile d'aller voir ton patron au mois de décembre pour dire, bon, le solstice d'hiver arrive, donc moi, je vais diminuer mes heures de travail. Ça serait pas mal, sinon ça c'est pourquoi pas, tiens. Si. Mais C'est tu pas sais quoi? Eh, possible. mais imagine Aliénor, il te dit bah écoutez, je vous comprends tout à fait parce que moi je pratique tous les week-ends, donc il y a pas de souci, on peut le faire ensemble. T'imagines le truc vraiment encore? Alors ça serait pas mal Ça ça. serait bien cool. Ben oui, 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 ça serait bien. Voilà, oui, Mais du oui. coup, ça n'existe pas. Mais non. Donc, il faut réussir, il faut être plus inventif, quoi. Du coup, il faut trouver des solutions. Et c'est là où la pratique magique, je trouve, peut avoir du sens pour justement rétablir un peu ces cycles dans nos vies et ne plus les subir, quoi, et les vivre de façon linéaire. C'est réintroduire ce renouvellement perpétuel que nous offrent la Lune et le Soleil, et qui sont des bases super passionnantes en magie aussi, Oui. euh, pour voilà, avoir une pratique qui a du sens et qui soit cohérente avec ces cycles, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ressentir vraiment. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au mot subir, ne pas subir. Déjà, dans la vie en général, hein, on subit, on n'ose pas s'affirmer. Et, enfin, voilà, quoi. On est trop dans le faut pas dire ci, faut pas dire ça, faut pas faire ci, enfin, la pensée. Et c'est vrai que de se laisser aller aussi, je pense que c'est super important, quoi. Ouais, c'est C'est ça. ça, Et, quoi. et c'est de. Je pense que nous aussi, nous sommes cycliques, et on vit plein d'étapes. On le fait plus c'est aujourd'hui, mais avant, il y avait ce qu'on appelle des rites de passage qu'on vivait de Oui, oui. l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte. Les personnes qui sont menstruées, c'était aussi un cycle. Bref, tu vis plein de cycles. Et je pense que du coup, en comprenant les cycles de la nature, tu peux aussi mieux comprendre tes propres cycles, parce que je pense qu'ils fonctionnent tous pareil, en fait. Et c'est tous des miroirs, en fait. Ils se reflètent les uns les autres, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est bien. Moi, j'ai une Non, question qui, à oui. mon avis, est très bête, mais Il n'y a pas de Non. question bête, enfin. comment est-ce que vous avez une façon particulière de célébrer vos anniversaires? Oui, j'en ai écrit un article, j'ai proposé un rituel sur mon magazine en ligne, là, pour les anniversaires. En effet, c'est quelque chose que j'essaye de réintroduire petit à petit, les fameux rites de passage dont je parlais. Et oui, pour moi, c'est super important de célébrer son anniversaire, si en tout cas ça nous parle, de manière un peu plus spirituelle aussi, parce que c'est célébrer sa vie, quoi, c'est célébrer son être. À chaque fois, c'est en effet une étape dans son cycle. On avance d'une année sur l'autre. Donc, ouais, ouais, je trouve que c'est super, super important de marquer ce passage-là.
Et j'accompagne des personnes aussi, par exemple, je célèbre des unions païennes, des passages à la retraite aussi. Tous ces rites de passage vont vraiment permettre de passer des étapes en conscience et de pouvoir justement pas laisser le temps filer, mais tisser le temps plutôt que de le laisser filer. C'est ça l'idée. Mhm. D'accord. Oui, oui. Merci. Et puis, par rapport au, comment dirais-je, ce que tu disais aux personnes qui vont à la retraite, par exemple, célébrer les unions et tout, Ouais. est-ce que c'est bien spécifique, c'est quand même particulier par rapport à ce que l'on connaît en général, au final, quoi? Oui, parce que du coup, je le fais dans un cadre sacré, donc il faut que Oui. les personnes déjà aient une certaine forme de croyance. Donc moi, je suis païenne, donc Mhm. voilà, c'est lié à des pratiques païennes, Oui, pratiques bien sacrées. sûr. Et très souvent, je vais utiliser des éléments parce que ça parle au plus grand nombre. Et en effet, donc oui, ça se fait dans un cadre sacré où on ritualise ensemble. Par exemple, à la retraite, enfin, je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens, mais Non, non, mais je peux vas-y, c'est bon, c'est intéressant. Moi, voilà, te j'aime donner bien. cet exemple. Oui, C'est oui. un petit rituel que je fais très souvent parce que ça parle beaucoup. C'est parce que très souvent, les passages à la retraite sont pas faciles en fait pour les personnes. Et c'est les petits-enfants et les enfants qui viennent me chercher en général pour aider les grands-parents, les parents à passer à la retraite. Et donc, je leur demande de venir avec un pot avec de la terre dedans qui représente tout ce qu'ils ont nourri pendant toute leur vie jusqu'à la retraite. Donc voilà. Et les enfants et ou petits-enfants, eux, viennent avec un nouveau pot. Et l'idée, en fait, c'est de dire, bah voilà, toute la terre que vous avez nourrie toutes ces années, vous n'allez pas la perdre, c'est juste que vous allez la transférer, vous allez les mettre dans un nouveau pot qui représente votre nouvelle vie, quoi, votre nouvelle étape de vie. Donc, qui transphase la terre dans ce nouveau pot. Et puis, ce pot qu'on a consacré, et on va y planter une plante, peu importe, pour pouvoir symboliser cette nouvelle graine que eux vont nourrir. Ils vont s'en occuper, tout comme ils vont s'occuper de leur nouvelle vie. Ils vont y mettre une intention de ce qu'ils ont envie de nourrir dans leur retraite, par exemple. Ah, j'aime Voilà. bien, c'est symbolique, c'est beau vraiment d'imaginer ça avec en plus la terre, c'est pas pour rien, je veux dire c'est voilà, c'est Ouais, hyper important quoi. tout Mhm. à fait. D'accord. Souvent, je sais pas, alors pareil, si tu peux me dire, est-ce que c'est une mode ou pas, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du féminin sacré en ce moment. Tu sais, il y a plein de livres qui sortent, retrouvez votre féminin sacré, je sais pas moi, votre corps, appropriez-le, enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses déjà de tout ça? Est-ce que tu entends beaucoup parler de ce thème-là? Et est-ce que les cycles peuvent correspondre aussi? Est-ce qu'à tel moment de l'année, par exemple, ou tel mois, etc., on peut se reconnecter plus, enfin on peut, les femmes, donc finalement, à leur féminin sacré. Et qu'est-ce que le féminin sacré pour toi, quoi? Ouais, alors là, si tu viens de, de toucher un sujet qui est hyper complexe Ah et, ben oui, je sais, moi je suis toujours comme ça, tu sais, c'est sûr. et Voilà quoi. j'ai pas l'avis habituel sur le sujet. Donc en effet, c'est un sujet qui est hyper popularisé. En fait, je trouve qu'il y a un côté hyper positif parce que donc moi, je suis féministe et je trouve hyper important que on puisse évoluer dans les sphères ésotériques et spirituelles en tant que femme en sécurité et que le fait qu'il y ait des groupes de femmes qui travaillent sur leur féminin, je trouve que c'est hyper important et que ça va permettre justement de pouvoir se réapproprier sa féminité et puis sa place de femme dans le monde et dans ses pratiques. Donc là-dessus, moi, j'ai rien à redire et que ça puisse continuer, c'est vraiment génial. Par contre, je me retrouve pas dans le féminin sacré comme il est exprimé aujourd'hui, mais c'est personnel, hein, puisque ça va déjà être des représentations, ça va être toujours un petit peu la même chose. Donc, c'est souvent des femmes blanches, valides, minces, Bah voilà. merci tu sais, tu me l'apprends, je t'assure, Aliénor, parce que bah, moi, non, mais c'est vrai, je savais pas du tout. Peut-être parce que ne voyant pas, j'en sais rien, mais j'imaginais pas du tout ça. Donc, tu vois, Bah, merci, tu me l'apprends. ouais. D'accord. C'est très rare, hein, tu vas quand même très difficilement avoir des femmes racisées qui vont Ah ouais, je porter ces savais pas ça. sujets-là. D'accord. Moi, je suis une femme grosse. Il n'y a pas de femmes grosses qui sont dans ces Ah sujets-là. ouais, d'accord. Mais c'est pas normal. Euh, Enfin, c'est con, quoi. Excuse-moi. Non, je trouve ça bête, quoi. ouais, bien sûr, Pourquoi il y aurait mais pas. Enfin, je sais pas. Bon, ça va d'accord. avec la société d'aujourd'hui. Enfin, je Oui, veux dire, oui, oui, c'est un d'accord. reflet habituel. Il n'y a rien de. Justement, pour s'accepter, c'est encore mieux. Ce serait Moi, je encore. tombe pas de ma chaise, si Bah tu veux. non, non, mais d'accord. Bon, ok. Alors, bon, bah Et d'accord. donc, voilà, c'est plus qu'en fait, aujourd'hui, le féminin sacré est très calqué sur une norme sociale qui ne me correspond pas.
Et puis, le problème du féminin sacré, entre guillemets, c'est pas que des femmes se retrouvent, c'est que le terme féminin sacré vient d'une culture qui n'est pas la mienne. Donc, ça vient de l'hindouisme, hein, et c'est lié au masculin sacré, déjà. Donc, le féminin sacré n'existe pas sans le masculin sacré. Et c'est lié à des pratiques, notamment tantriques. Et en fait, il y a une méconnaissance totale de ce sujet. Moi, la première, parce que c'est pas une culture qui est la mienne et auquel je me suis intéressée. Donc, je pense que voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'on essaye de prendre un peu ce qui nous arrange de ces cultures-là, de se les réapproprier, mais pas toujours de la bonne manière. Et ça fait un joyeux boulgui-boulga. Donc, Oui, 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 moi, je oui. suis moi, je suis d'avis de oui, que les femmes puissent se reconquérir et reprendre leur place dans la société, parce qu'on est Mhm. dans une société patriarcale où c'est quand même compliqué de trouver sa place en tant que femme. C'est Donc ça, oui. ça, oui, évidemment, je suis pour, mais on peut peut-être pas, mais on peut le faire différemment peut-être. Voilà. Oui, Priscille sur le oui. chat dit qu'on parle beaucoup du masculin sacré aussi. Mais oui, mais c'est ce que je dis, ouais. Ouais, mais de manière séparée, très souvent. Donc, en gros, c'est assez intéressant parce que du coup, on voit on voit en fait le malaise qu'il y a dans nos sociétés occidentales de diviser le masculin et le féminin. Où du coup, tu as des groupes de femmes qui vont explorer le féminin sacré d'un C'est ça. côté, des groupes d'hommes qui vont explorer le masculin sacré d'un autre côté, alors que, ben, en fait, c'est deux énergies qui se complètent dans cette culture-là. Puis je pense aussi, ça c'est mon avis qui m'est propre, mais je pense aussi qu'on pourrait aussi peut-être évoluer puis se dire que est-ce que c'est vraiment les énergies, c'est une question de genre, féminin, masculin? Est-ce que vraiment c'est ça la question? Est-ce que du coup on peut pas un peu plus intégrer toutes les questions de genre qu'on a aujourd'hui pour faire quelque chose d'un peu plus parlant pour tout le monde finalement? Oui, alors je vois qu'il y a des C'est réactions évident. dans le chat, je vais me Ah permettre bah de vas-y, dire. vas-y, vas-y, au Alors, contraire, c'est normal. parce que du coup, c'est Priscille qui dit féminin et masculin sacré n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez en penser. Alors, moi, j'en pense C'est-à-dire. rien du tout. Moi, je disais pas que le féminin et le masculin, c'était ci ou ça. C'était juste une réaction par rapport à ce que questionnait Michael sur qu'est-ce que je pensais du féminin sacré, comment il est C'est traité ça. aujourd'hui. Donc voilà, je dis juste qu'aujourd'hui, majoritairement, je trouve que le féminin sacré n'est pas forcément bien traité et que justement, je te rejoins finalement, Priscille, en disant que bah, c'est peut-être un peu plus que ce qu'on en partage aujourd'hui. Mais que pour le coup, je suis pas bien placée pour en parler parce que je me suis pas intéressée à la culture d'origine de ces pratiques. Mais le problème, c'est que bah, finalement, beaucoup des personnes qui parlent du féminin et du masculin sacré aujourd'hui ne se sont pas vraiment non plus intéressées à la culture d'origine. C'est toujours un peu le problème quand on s'approprie des cultures qui ne sont pas les nôtres, quoi. D'accord. Et il y a une question de Fatma, donc alors elle dit en chaque humain, il y a du féminin et du masculin. Pourquoi le mot sacré? C'est une bonne question. Après, voilà, ça aussi, c'est une forme de croyance et puis c'est une vision des choses et culturelle de dire qu'il y a du féminin et du masculin en chaque humain. Moi, c'est vrai que je le vois pas comme ça. Je genre pas les énergies, en fait. C'est pas quelque chose qui me parle, mais je respecte tout à fait le fait que ça aide plein de personnes de catégoriser les énergies en féminin et masculin, mais je ne le fais pas. Et par exemple, pour vous donner une idée qui peut-être ouvrira un peu les perspectives, très souvent on associe la lune au féminin et le soleil au masculin. Et dans beaucoup de cultures, c'est l'inverse. Et par exemple, chez les Nordiques, pour la lune, c'est un dieu, c'est Mani, et pour le soleil, c'est une déesse qui est Sol ou Suna. Donc voilà, ça m'a permis de casser un petit peu cette idée de genrer les énergies qui ont peut-être pas forcément de sens, pour moi en tout cas. Donc Mhm. j'aurais du mal à répondre à ces questions du coup. Oui, bah, merci. Moi, j'avais une question par rapport au sabbat. Mhm. Alors, très basique, hein, parce que je suis hyper novice, hein. Euh, Vous avez enfin, vous avez un rituel pour chaque sabbat qui est, enfin, vous avez tous le même rituel, ou bien est-ce qu'il y a un rituel de base que vous pratiquez tous, ou bien vous l'agrémentez tous à votre façon après, mais enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Si, si, t'es très clair. Alors, en tout cas, si t'es à l'aise, tu peux me tutoyer parce que moi, du coup, je te tutoie depuis tout à Ah, l'heure. mais c'est Donc, parce que je dis vous pour tous ceux qui pratiquent, en fait. ok, d'accord. Oui, non, d'habitude, je dis tu. Pas de souci. En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, les célébrations de saison, il y a différentes traditions et cultures qui vont les pratiquer. Et donc, suivant la tradition dans laquelle tu vas être, ça va pas du tout se passer de la même manière. Donc, par exemple, chez les druides, il y a aussi des célébrations de saison. Ça va avoir d'autres noms, mais ça va être la même chose. Par exemple, au lieu de dire Samhain pour le 31 octobre, ça va être Samonios.
Mais en fait, c'est le même type, enfin, ça va être au même moment de l'année, mais du coup, ils vont pas le célébrer pareil. Donc, les Wiccans vont le célébrer d'une façon, les druides d'une autre façon. Chez les Celtiques aussi, on va en trouver d'autres manières de faire. Chez les Nordiques, c'est encore d'autres pratiques. Par exemple, nous, on n'a pas Samhain, mais on a les Winter Nights. Donc, en fait, c'est un peu le souci. C'est qu'à chaque tradition, enfin, le souci, non, c'est la richesse finalement de tout ça. À chaque tradition, tu vas retrouver, en fonction de la culture, du coup, des façons de pratiquer qui sont différentes. Mais c'est vrai qu'avec la Wicca, qui s'est beaucoup popularisée aujourd'hui, il y a une forme de, comment dire, une forme de pratique qui a été beaucoup repris et calquée de la Wicca. Euh, Où on va retrouver voilà, des célébrations un peu similaires. Pour ma part, j'ai créé mes célébrations dans cette idée de m'inspirer avant tout des énergies de saison, décorrélées de traditions particulières. Et j'y ajoute une pratique magique qui va être différente chaque année, puisque c'est le principe de la magie des cycles chez moi. C'est que comme je connecte les saisons à la lunaison, eh bien mes célébrations vont jamais ressembler aux mêmes d'une année sur l'autre. Mais le plus souvent, ça va être des célébrations très similaires d'une année à l'autre. Hmm, d'accord. Et vous êtes, enfin, je dis vous parce que je pense à plusieurs personnes, mais tu es dans l'obligation de célébrer chaque sabbat ou bien est-ce qu'il y a Alors, des obligations dans... s'il y a des obligations, fuyez, ça s'appelle une secte. Ouais, c'est vrai. Surtout fuyez. Il n'y a pas d'obligation du tout. Moi, c'est une rigueur personnelle que je me suis donnée c'est ma façon de fonctionner. J'ai besoin d'aller au fond des choses pour en profiter et pour être bien dedans. Donc moi, voilà, je me suis fixé cet objectif de tous les faire chaque année. Mais évidemment, Mais si tu ça, as... c'est toi, quoi. Comme tu le dis si bien, Voilà, c'est chacun fait comme il le ressent, quoi. c'est ma J'imagine rigueur. que... Oui. Mais c'est pas du tout une nécessité. Ça ne doit pas être une obligation. Je pense que c'est super important de rester libre dans ses pratiques. Après, il est évident que plus on va pratiquer au fil des cycles, plus on va comprendre le sens des cycles. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si je pratique les sabbats, j'en pratique un au mois de janvier, enfin, dire, il n'y en a pas au mois de janvier, donc un au mois de février, pardon. Oui, ouais, voilà, c'est ça, quoi, on va Un au dire. mois de février et puis le prochain, je le fais au mois d'octobre. Oui. C'est sûr que ça va être plus difficile de se rendre compte de l'évolution du cycle. Mhm. Mais ça doit rester une liberté avant tout, quoi, c'est sûr. Oui, oui, certainement. Oui, ouais, oui, oui, quand même. Ouais. Mhm. Si vous voulez, je sais pas, on peut faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que ça va, Aliénor, si tu veux, Caro aussi. Pas de souci. Parfait. À tout de suite. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Nous revoilà après cette pause musicale. Je suis toujours avec Caroline. Coucou Caro. Coucou. Et toujours là. avec Aliénor de la chaîne Mystic Moon. Coucou Aliénor, Oui. toujours là. Voilà, ça va. Tu n'es pas parti, c'est bon, tu te sens à l'aise, alors c'est que ça va. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Voilà. Alors, on va aller plus, bien sûr, dans le thème, c'est-à-dire la magie des cycles. Hein. On va aller plus en détail dans ce thème. Mais juste avant, s'il y a une question sur le chat, vas-y, Caro. Voilà. Eh bien, Voilà. Il y a une question Oui. de Marie. Donc, elle demande qu'est-ce que ça apporte concrètement dans le quotidien de faire toutes ces célébrations et finalement, quel est le but? Ah bah c'est la question que je t'ai posée au début, tiens, bah merci, Marie, merci, c'est bien, bah voilà, ouais, comme ça. Je pense que pour développer peut-être un peu cet aspect-là finalement, tu vois, après, puis on va passer... Ouais, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, l'intérêt, c'était justement ce principe de magie des cycles, où du coup, un cycle des saisons, ça se passe sur 12 mois, avec en paganisme très souvent les 8 célébrations dont on a parlé tout à l'heure, les 8 sabbats. Et les uns sont connectés aux autres, en fait. Ils ont peu de sens tout seuls, puisque par exemple, le printemps, c'est le moment de planter la graine qui va donner le fruit à l'été, qu'on va ensuite récolter. Donc, tu peux pas récolter si tu n'as pas planté la graine. Planter la graine sans récolter, ça n'a pas trop de sens. Et donc, en fait, c'est pour ça que je trouvais intéressant de bien suivre toutes les célébrations, puisque c'est une évolution, en fait, c'est des étapes par étape. Et puis, pour aussi comprendre, c'est que moi, ma pratique magique, elle se fait uniquement à travers les cycles.
C'est-à-dire que j'ai pris la décision il y a 5 ans de plus pratiquer la magie à n'importe quel moment, mais de la pratiquer uniquement en cohérence avec les énergies de la nature. Puisque je me disais, mais si tu demandes à la nature de faire telle ou telle chose, de transformer telle ou telle chose, bah, il faut que ça soit cohérent avec ce qu'elle est en train de vivre elle-même. Et donc je me suis dit, bah, en fait, je peux pas demander de l'abondance en hiver, puisque bah, en hiver, la nature, elle est pas du tout abondante. Donc, je vais attendre le bon moment du cycle pour faire ma demande. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, bah, à chaque étape du cycle, il y a des pratiques magiques qui sont cohérentes avec ces étapes et qui va créer elle-même un cycle. Donc, moi, par exemple, je pose mon intention, mon renouveau au printemps, que je vais ensuite féconder, que je vais ensuite récolter. À l'automne, je vais le transformer, je vais libérer à l'hiver pour créer de la place, pour replanter une nouvelle graine au printemps. Et en fait, c'est continuel, perpétuel. Chaque étape du cycle va être complètement interconnectée avec la précédente et la suivante. Et c'est en ça que c'est cohérent pour moi de suivre toutes ces étapes du cycle. Et puis c'est aussi que du coup, bah, ma pratique magique est aujourd'hui uniquement liée à ces cycles. Donc moi, j'ai Oui. voulu avoir une pratique vraiment très terre à terre et Mhm. très concrète de dire, bah, j'ai pas besoin de visualiser l'abondance, elle est Oui, déjà là. elle est là. Oui, mais si tu dis qu'elle est là, c'est qu'elle y est vraiment. Enfin, si tu te dis, elle est là, donc c'est encore plus fort, justement. Exactement. Et en fait, c'était pour se dire que, parce que très souvent dans les pratiques magiques, on va aller chercher des sources d'énergie qui Oui. sont bah, forcément puissantes pour pouvoir réaliser son rituel. Donc, par Mhm. exemple, on va faire appel à des entités ou des divinités ou des énergies autres. Et moi, je me sentais pas à l'aise avec ça. Et je me suis dit, mais en fait, les cycles, ils ont une puissance de dingue, les cycles de la saison, les cycles de la lune. Et donc, moi, en fait, je vais aller puiser dans ces énergies-là, dans l'énergie des cycles. Et c'est pour ça que je suis obligée, entre guillemets, si je veux que ça soit efficace, de suivre les cycles. Et ce qui fait que bah, c'est une pratique magique qui est hyper accessible et assez simple, puisque, par exemple, quand je vais travailler sur l'abondance en été, toutes les énergies de la nature sont dans l'abondance. Donc moi, l'énergie que je vais demander, elle est déjà là. J'ai pas besoin de faire un rituel qui va être très complexe, à inviter des entités d'un autre monde, puisque bah, en fait, l'abondance, elle est sous mes yeux et je vais juste m'harmoniser pardon, avec ce qui est déjà là, en fait. Il y a Alors, Marie sur le juste, chat oui, vas-y, pardon. euh, qui demande donc si je comprends bien, c'est comme mon potager, mais avec des intentions autres que les légumes. J'adore ton Ah, j'aime image. bien ça. C'est bien, c'est bon ça. C'est vrai, hein. C'est exactement ça. D'ailleurs, chaque printemps, je plante une graine qui symbolise mon intention. Justement, que je vais nourrir tout le reste du temps. Et tout à fait, c'est ça dans l'idée, en fait. C'est-à-dire que toute ta pratique magique, et tu vas t'en occuper comme ton potager. C'est Mais exactement oui, ça. c'est bien. Merci Marie. Bah tu vois, voilà, bon bah c'est parfait, ça tout va bien. Voilà. Il y a Aurélie, coucou Aurélie, qui m'écrit sur WhatsApp parce qu'elle dit j'arrive pas à me connecter sur le chat, mais en tout cas je vous écoute. Donc bah, merci Aurélie de nous écouter et puis Merci. encore une fois merci d'avoir écrit et bien sûr à notre amie Aliénor, elle qui est là, ça fait plaisir. Donc voilà. Alors oui, bah quoique on dit qu'on va rentrer dans la magie des cycles, mais là on y est un Avant peu, je ça, pense que là. Ah bah désolée, pardon. j'ai encore une Ah bah question. vas-y. Il y a Lily qui demande, vous parliez des runes, mais la magie du Nord n'est-elle pas dangereuse? Alors, on quitte le sujet des cycles. Euh, c'est assez intéressant. Excuse-moi, je rigole, c'est pas du tout. C'est parce que je trouve que c'est très révélateur bah, de toute l'imagerie populaire qu'on a des pratiques, hein. Et non, non, la magie du Nord n'est pas plus dangereuse que la magie du Sud. En fait, c'est comme les pratiques magiques nordiques, en effet, sont très liées à des croyances païennes. Et c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec le paganisme, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont néfastes ou négatives. En fait, le paganisme ne se préoccupe pas de ces notions de bien ou de mal. Le paganisme se préoccupe de l'équilibre. Donc, la nature, parfois, eh bien, elle va être amenée à supprimer des choses pour laisser de la place à d'autres choses, par exemple. Et c'est pas vu comme du négatif, c'est juste le cycle de la nature, c'est une nécessité. Donc non, la magie du Nord n'est pas plus mauvaise qu'une autre magie. C'est juste que c'est vrai qu'elle est très liée à des valeurs et des croyances païennes qui se préoccupent de l'équilibre et pas du bien et du mal.
Oui, alors on va y revenir, hein, forcément. La magie des cycles, on y était avant, mais si tu veux, on va te laisser un petit peu expliquer plus en détail, et puis on va rentrer encore plus dans le sujet, hein, parce que c'est vrai. Mais tu vois, Linor, c'est ce que je te disais, c'est que les auditeurs, ben, parfois quand on n'est pas habitué à entendre parler de tel sujet, ben, on pose beaucoup de questions, et je pense que ben, c'est bien, ça veut dire qu'on a envie de comprendre, de connaître, et tant mieux, ça fait vraiment plaisir, quoi, c'est bien. Mais oui, oui, complètement. Je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut Mais oui, déconstruire petit à petit. Et je comprends les peurs ou en tout cas les images qu'on projette sur ces c'est ça, pratiques-là. c'est ça. Et, Mais toi, tu l'expliques simplement. C'est ça que, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai demandé, hein, parce que bon, t'es très pédagogue, t'expliques ça simplement, et c'est pas, voilà, c'est pas flippant comme on pourrait te dire avec d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est, en c'est plus, ça. moi, je suis très terre à terre pour le Oui, t'es coup, très hein. terre à terre, et c'est Et, rassurant, voilà, c'est très bien justement. Donc voilà, voilà. Alors oui, donc la magie des cycles. bah, on en a déjà beaucoup parlé finalement avec Oui, ces avec dernières ces questions, questions, oui, avec voilà. cette idée que, alors, c'est pas le bon terme, mais je sais jamais trop quel terme utiliser. En fait, pour moi, je fais un peu de la magie écologique. C'est-à-dire que je vais pas aller utiliser des énergies qui ne sont pas disponibles. Je vais utiliser que des énergies qui sont disponibles. Donc, c'est pour ça que je vais étudier les énergies qui sont là en ce moment en fonction de la saison, de la lunaison. Et parfois, comme je disais, j'intègre aussi le jour de la semaine et le moment de la journée. Je m'explique. Saison lunaison, je pense que vous avez compris, croissance, décroissance, voilà. La semaine, c'est basé sur les principes de magie planétaire, qui est une pratique magique ancestrale avec un égrégore qui est très, très intéressant et où chaque jour de la semaine est associé à un astre, une planète et donc des énergies. Je me suis dit, en fait, si tu travailles avec l'astre lunaire et l'astre solaire, c'est que tu crois dans la magie des astres. Donc, bah, pourquoi pas intégrer les autres, en fait, tant qu'à faire. Oui, c'est sûr. Et voilà. Donc, par exemple, le lundi est associé à la Lune, le mardi à Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, etc. Donc, par exemple, si mon équinoxe de printemps a lieu à un moment d'une nouvelle lune un jeudi, bah, je vais étudier toutes ces énergies. Je vais me dire, OK, équinoxe de printemps, c'est le renouveau de la saison, c'est la renaissance. Nouvelle lune, c'est le renouveau aussi, la renaissance. Et le jeudi, c'est Jupiter, c'est l'équilibre, c'est la justice. Bah, du coup, je vais créer un rituel et je vais pratiquer une magie en fonction de ces énergies-là. Quand tu dis Donc moi, créer un rituel, excuse-moi, un rituel, qu'est-ce que tu entends par rituel, par exemple? eh bien, en fait, je sais que c'est une pratique qui est un peu étrange, mais dans le sens où je vais pas partir uniquement d'un besoin personnel en disant, bah voilà, je voudrais, je sais pas, plus d'argent, je voudrais trouver du travail, je vais faire un rituel pour trouver l'amour. Moi, je vais pas aller dans ce sens-là. Je vais dire, qu'est-ce que les énergies de la nature me proposent? Et donc là, par exemple, la justice, l'équilibre avec le renouveau, là, je vais réfléchir à qu'est-ce que dans ma vie peut avoir besoin d'équilibre et de justice dans une énergie de renouveau. Et je vais créer un rituel de magie qui va me permettre d'atteindre cette intention d'équilibre, de justice dans les énergies de renouveau. C'est ça l'idée en fait. Donc du D'accord. coup, je vais vraiment m'accorder pleinement au cycle et ça va me demander de faire un travail un peu d'introspection sur moi-même pour voir où est-ce que moi j'en suis par rapport à ces énergies et un travail d'analyse des énergies. Et je vais essayer de les relier en fait, me relier moi au cycle à travers cette pratique. Je sais pas si c'est Oui, clair. oui, oui, c'est très clair. Mais je trouve ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus juste de le penser comme ça plutôt que de dire je veux ça, je veux ci, il faudrait que ici et là, tu vois. De dire qu'est-ce que vous me proposez? Voilà, Exactement. qu'est-ce qui pourrait être bien pour moi? Qu'est-ce qui peut être bénéfique en ce moment? Et ouais, j'aime bien Ouais. cette manière de voir les choses, quoi. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'ai été un peu, en fait, moi, j'ai aussi du coup traîné dans des groupes de pratiques de haute magie. Où on est beaucoup sur le système d'invocation et d'autorité, en fait, qui me mettait extrêmement mal à l'aise. Et encore une fois, c'est sans jugement parce que je trouve ces pratiques passionnantes et fascinantes, mais juste pas adaptées à mon caractère, quoi, tout simplement. Oui, après, c'est une Et question de caractère, c'est ça, oui. Mm. exactement, oui, oui, c'est Oui, pas une oui. question de bien ou pas bien, hein, c'est Mm. juste ma personnalité qui colle pas avec ça. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je me sens pas de demander, je me sens pas d'invoquer, de dire telle énergie, tu viens là pour moi et tu vas faire ça pour moi.
Puis, je crois que j'y crois pas trop non plus, pour être honnête. Ah, c'est vrai, Euh, c'est marrant, ça doit être. Et en plus, si tu crois pas, bah, ça risque pas de marcher encore plus. Encore Je crois moins, pas hein, que là, c'est sûr. Voilà, l'univers va se plier en quatre pour ma c'est demande, ça. en fait. J'ai du mal à l'imaginer. Et Oui, je me oui, dis, bah, en fait, je vais rester à ma juste place et je vais d'accord. juste écouter ce que la nature, elle a à m'offrir et puis je vais lui demander de me l'offrir à moi aussi. C'est tout. Bah, justement, je trouve que tu es encore plus en harmonie avec la nature quand tu fais ça. Complètement. Tu es à Enfin, l'écoute de la nature, c'est bien. exactement. D'accord. Et, et du coup, toute mon année va se dérouler en fonction de ça. Et donc, chaque année, mes pratiques vont être différentes par rapport à comment vont se connecter les cycles les uns aux autres. Et ça va être passionnant. Et par exemple, quand, euh, quand un équinoxe de printemps se passe en lune décroissante, pour donner un exemple où il y a deux énergies, on va dire, dites contradictoires, la croissance de la saison et la décroissance de la lune en même temps, bah, je vais me questionner en me disant, bah, plutôt que d'aller chercher à créer quelque chose de nouveau, parce que c'est le renouveau, le printemps, est-ce que je vais pas plutôt chercher à mettre en lumière quelque chose que j'ai mis de côté? Je vais essayer de me poser des questions comme ça, en fait, plutôt que de créer parce que j'ai la lune est décroissante, donc j'ai pas toutes les énergies de croissance avec moi, donc ça va être difficile de créer de 0, mais peut-être que je peux aller chercher quelque chose qui est dans l'ombre dans ma vie, que je pourrais remettre à la lumière, qui demande moins d'énergie, en fait, pour le mettre en place. Oui, oui. C'est beaucoup D'accord. de bon sens et de logique. Ouais, c'est surtout oui, de la logique et du bon sens, et il en faut, ça c'est sûr, c'est important par contre. C'est vrai. C'est pas une pratique incroyable en soi. J'ai rien inventé de spécial. J'ai juste remis de la logique là où il y en avait pas pour moi. Les pratiques qu'on me proposait en fait. Et qu'est-ce que tu penses, parce que là tu parlais avant des jours de la semaine, qu'est-ce que tu Ouais. penses, par exemple, que tel jour pour nous, enfin admettons pour moi par exemple, je sais pas quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, même si je le suis toujours, 47 ans, excusez-moi, mais quand même. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de tel jour, par exemple, le mardi, pour moi ce serait associé à tout ce qui concerne les émissions sur l'astronomie, les planètes, enfin l'espace et tous ces trucs-là, par exemple. Le jeudi, tel autre thème. Enfin là, je pensais pas à la radio, évidemment. À l'époque, j'étais pas du tout à la radio, hein, mais ça pourrait être assimilé à la radio, mais qu'un jour spécifique soit associé à tel ou tel style de thème, tu vois. Je sais pas si ça te parle ou non. Moi, oui, mais toi, je sais pas. Alors si c'est ça, du coup en fait à chaque jour de la semaine une planète est associée et Oui, donc des énergies sont associées et oui, donc des thèmes et des pratiques sont c'est associées. ça. Ça te parle, Et du oui. coup, en fait, ça va permettre, oui, complètement. Et du coup, moi, ce qui est pratique dans ma petite besace, c'est que bah, le jour où j'ai vraiment besoin de faire un rituel sur un thème, bah, je vais peut-être pas toujours attendre que la nouvelle lune se connecte avec l'équinoxe de printemps. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je peux attendre 10 ans, quoi. Donc, si j'ai vraiment un besoin spécifique qui nécessite de me déconnecter un peu du cycle en cours, bah, je vais prendre les jours de la semaine et me dire, bah, OK, pour moi, par exemple, enfin, pour moi, c'est pas que pour moi, mais le lundi, c'est la lune et ça va être lié à tout ce qui est intuition, divination. Si j'ai besoin de travailler sur ce sujet, bah, je vais le faire le lundi, par exemple, tout simplement. D'accord. Mais là, c'est un exemple concret. Je veux dire, c'est vrai, travailler sur l'intuition, la divination ou quoi le lundi, par exemple. Exactement, c'est ça, C'est oui. ça, d'accord. Le D'accord. lundi, c'est la lune et donc Oui, très oui. souvent, on l'associe divination, émotion, D'accord. intuition, Mhm. ouverture psychique, ce Oui. type de choses. Et alors le mardi, les autres jours, on va essayer pour voir. Le mardi, ce serait Ouais. bon, c'est Mars, hein, on est d'accord, c'est Le ça, hein. mardi, c'est Mars. Donc, Mars, ça va être tout ce qui va être plutôt lié à la combativité, à lever les obstacles, à se dépasser, au passage à l'action aussi. D'accord. Hein. Mercredi, c'est Mercure. Donc, ça va être tout ce qui va être lié à la communication et au voyage, mais pas que physique, hein, aussi Dans sa communication tête, quoi, aussi. avec l'invisible, Oui, avec voyage l'invisible. dans d'autres états. Mhm. Voilà. Le jeudi, c'est Jupiter, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est la balance. On l'aime pas bien. Ensuite, le vendredi, c'est Vénus, donc ça va être tout ce qui va être lié aux relations, à l'amour, aux liens, etc. Le samedi, c'est Saturne, donc c'est beaucoup lié au lâcher-prise, à la libération, au bannissement, à la fin, en fait. Puisqu'en magie planétaire, le dernier jour, c'est le samedi.
Et le premier jour, c'est le dimanche, le jour du soleil. Donc, c'est le jour du renouveau, de la prospérité, de la guérison, etc. D'accord. Non, mais ça me parle bien, vraiment, ce que tu expliques. C'est pour ça que je te posais la question. Parce que c'est vrai, comme tu le disais, si tu attends 10 ans que la Lune soit à tel ou tel endroit, enfin bref, c'est un peu compliqué après. Donc, C'est ça. Donc après, je joue avec ces cycles et oui, oui, oui. quand j'arrive à ce que tout soit connecté les uns avec les autres, c'est d'une puissance incroyable parce que si l'équinoxe de printemps, c'est au moment de la lune croissante, un dimanche, alors là, j'ai toutes les énergies de renouveau Ah avec moi. oui, c'est bon Et du coup, ça. Oui, mon oui. rituel va être d'une puissance incroyable. Eh Et oui. du coup, j'ai rien besoin de faire presque. J'ai Mhm. juste à demander presque et puis toutes les énergies vont être là pour ça. Oui, Et oui, oui. mais en effet, parfois, je ne vais pas attendre que tout soit aligné, quoi. Mais c'est ça, quoi. Il faut aussi y aller. Et voilà. Et je pense que c'est intéressant voilà, ces jours de la semaine et autres. Mais, enfin, moi, en tout cas, ça me parle vraiment, quoi, ce que tu expliques. Donc, Eh voilà. ben, écoute, je peux te donner un autre truc par rapport à ça, parce Vas-y, que moi, ça oui. m'a énormément aidé. C'est Oui, qu'à oui. chaque jour de la semaine, donc moi, j'ai pas associé que des planètes. Pour moi, j'ai associé aussi des divinités nordiques dans le même état d'esprit, puisque je suis croyante nordique, mais ça peut être du coup d'autres divinités ou d'autres esprits. Par exemple, tu pourrais parler tout à l'heure des esprits de la nature. Ça pourrait être à chaque jour un esprit de la nature. Oui. Et du coup, ça te permet de créer des correspondances magiques ensuite, de te dire, OK, bah, le lundi, Mhm. donc pour moi, le lundi, c'est Mani, c'est le Oui. dieu de la lune, et je vais associer telle couleur, telle plante, Ah telle oui, pierre. ça va plus loin en plus, c'est ça, oui, forcément. Ouais. Oui, 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 oui. Et ce qui fait que quand tu vas créer ton petit rituel, bah, tu as déjà tout qui est prêt, tout qui est pensé. Oui, oui, oui. OK, je veux faire un rituel pour l'intuition. OK, c'est le lundi avec Mani, Telle telle pierre, pierre, telle telle... plante, telle Voilà. couleur. Ah, mais c'est Et bien voilà, c'est ça. fait. Ton rituel est presque fait. D'accord. Mais alors, excuse-moi, les déesses nordiques, tu peux en citer, si tu veux bien, pour les personnes qui ne connaissent pas, par exemple, ou qui ont envie de faire des recherches. Oui, Qu'est-ce mais il qu'il y y en a aurait? beaucoup, Il y en a mais beaucoup, mais les plus connus, on les va plus dire. connus, c'est Thor, Oui. Odin, Freya, Frigga, Loki. Ah oui. euh, Beaucoup d'hommes sont fans de Freya, tu sais. Ah oui, mais parce qu'ils la connaissent pas. Bah oui, C'est pour ça. c'est ça quoi. Ah oui, 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 c'est vrai. Non mais c'est intéressant tout ça aussi. Ouais, Oui, ça oui, donne. Freya est très peu comprise. Mais Mm, oui, voilà. on a aussi Sif, Yr, Skadi, Mani, enfin, Mm, mm. ouais, Et alors, beaucoup. est-ce que tu peux Baldur. associer ça parce que imaginons, bah moi je vais toujours à chaque fois plus loin dans mon cerveau, tu sais, je vais toujours chercher des trucs un peu abracadabrants. Si par exemple tu associes les jours de la semaine comme tu dis, hein, aux planètes, bien sûr à la Lune, etc., tout ce dont on vient de parler, est-ce qu'on pourrait les associer symboliquement aux 9 mondes? Tu sais, Yggdrasil, enfin les 9 mondes quoi. Les- Ah, bah, il n'y a que 7 jours, donc il faudrait voir comment on fait. Ouais, mais je sais pas, je me suis Mais demandé si on pouvait associer aussi à ces... Parce que c'est quand même un univers différent à chaque fois, évidemment. Chaque monde, c'est pas pour rien, quoi. C'est une cosmologie très intéressante, mais est-ce qu'on peut aussi, tu penses, associer à ces croyances-là, par exemple? bah, c'est plus voilà, le fait qu'il y ait 9 mondes et que 7 jours Ouais, il y a que qui ça. serait compliqué de les Hum, hum, associer. hum, hum. D'accord. Mais sinon, oui. Après, pourquoi pas? Parce qu'en soi, on associe pas toutes les divinités nordiques. Oui. Il y a beaucoup plus que 7 Ah bah divinités ça, c'est nordiques. sûr, oui. Donc en soi, Oui, il y en a plein. Oui, oui, on oui. pourrait peut-être faire une sélection de 7 mondes. Ouais, ça à réfléchir. D'accord. Et puis après, par rapport au mois, bah, c'est pareil, hein, bien sûr, chaque mois peut correspondre à une énergie. On associe tel mois aussi, quoi, c'est pas, on peut pas dire à des planètes. Là, par contre, les mois, comment on peut expliquer Non. Alors parce que moi, c'est les différent, mois, quoi. je les associe aux pleines lunes, tout Ah voilà, simplement. oui, d'accord. Chaque mois a une pleine lune. Alors parfois il y en a 13, mais euh, donc la pleine lune de janvier va avoir une énergie différente que la pleine lune de février, que la pleine lune. Parfois, vous savez, il y a des noms. Très souvent, on parle de pleine lune des fleurs, Oui, 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 des c'est vrai. récoltes, Voilà. voilà. Donc c'est ça, chaque pleine lune va avoir des énergies qui sont en fait en lien très souvent avec la saison, hein, tout simplement. Hein. Mhm, C'est mhm. Ouais. complètement connecté puisque la pleine lune des récoltes, c'est au mois d'août. Bon, bah, c'est pas pour rien, quoi. Ah oui, c'est Parce que ça, c'est oui. le moment de la récolte, en fait, tout simplement. La pleine lune des fleurs, c'est au printemps. Voilà, en fait, les énergies de pleine lune vont être dans la continuité des énergies de saison. C'est juste que
Avec la saison, les énergies de saison, on va être beaucoup plus sur des aspects matériels, Oui. donc les choses concrètes, des choses de l'ordre de la matière, alors qu'avec le cycle de la Lune, on va être beaucoup plus sur les énergies intérieures, les énergies invisibles, l'émotion, l'intuition, etc. Et donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer à chaque fois sur les deux aspects quand on pratique avec les deux connectés, quoi. Alors, s'il y a des questions, je crois que Priscille, il me semble qu'il y a un message Alors, sur le chat. ouais, Une une remarque, je question pense. de peut-être. Ou non. Priscille. Pourquoi les semaines anglo-saxonnes commencent par dimanche? Exactement. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, dans beaucoup de pays, la semaine, si vous regardez un calendrier aux États-Unis, en Angleterre, mais dans plein d'autres pays aussi, les semaines commencent le dimanche, jamais le lundi. Donc, ça, c'est des conventions humaines, hein, et du coup, oui, la magie planétaire est basée sur les semaines anglo-saxonnes, en effet. Et d'ailleurs, les jours de la semaine, hein, sont liés de toute façon de base à des divinités, hein. Les noms des jours, en anglais notamment, sont liés en partie à des divinités nordiques. Donc, tout est assez cohérent, hein. Encore une fois, la magie planétaire ce que je parle là, j'ai rien inventé, hein, c'est des Oui, choses, j'allais te le dire, c'est pas que tu l'inventes exactement, t'as rien inventé, voilà, c'est ça. voilà, c'est C'est des choses ça. qui sont Ouais, tout oui. à fait partagées depuis longtemps. Et c'est Oui. ce qui fait aussi que c'est un bel égrégore et que c'est intéressant de les impliquer, quoi. Mais justement, c'est que par rapport aux célébrations et autres, les égrégores, ben oui, c'est toujours pareil. C'est comme on le disait tout à l'heure, pour que ce soit les fêtes chrétiennes ou autres, quand tu célèbres, par exemple, je sais pas, la pleine lune ou autre, c'est un égrégore qui se crée, donc c'est encore plus puissant avec toutes les personnes qui le font. Exactement. Moi, c'est ça que je trouve vraiment C'est génial. bien, quoi. Mm. Bon, alors moi, en plus, j'ai une communauté de pratique qui s'appelle la communauté magie saisonnière. Donc, on est des dizaines à pratiquer en même temps exactement les Ah, mêmes ça c'est rituels. bon, ça. C'est comme Donc, les prières tous en même temps, finalement, dans le voilà, monde, c'est quoi. ça. Du coup, Mm. c'est vrai que moi, j'ai ça en plus, mais même sans parler de ça, en effet, de savoir que je suis pas toute seule, qu'on est plusieurs à pratiquer, au-delà de l'énergie et de l'égrégore, c'est aussi un soutien, quoi, humain, quoi, qui est, moi, en tout cas, une pratique. En plus, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que quand j'ai appris, moi, j'ai appris en groupe. J'ai fait que des pratiques de groupe au début. Ah, d'accord, t'étais pas toute seule, comme beaucoup qui ont commencé toutes seules et puis qui connaissaient Voilà, pas. Donc toi, c'était en groupe directement, d'accord. voilà. Bah Moi, après, j'ai fait en oui. groupe. Du coup, c'est Mm. vrai qu'aujourd'hui, dans ma pratique, même si j'apprécie ma pratique solitaire, j'ai plus d'intérêt à la pratique de groupe, quoi. Donc, D'accord. Mais après, comment, bon, parce que là, avec toi, ça va, t'es bien tombé, y a pas de souci, mais comment être sûr de tomber dans un groupe, pas d'illuminer, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi, dans un groupe qui soit bien terre à ah, terre, et c'est pas facile ouais. non plus, parce qu'il y en a tellement, voilà, Non, c'est quoi. pour ça que j'ai créé mon groupe. Je comprends bien, oui, oui, évidemment. Au moins, t'es tranquille, tu t'es pas trompé. C'est C'est bien, ça. ça, c'est bien. Oui, en fait, D'accord. alors même sans tomber sur des illuminés, c'est aussi d'être en cohérence avec ses valeurs. Et Oui, c'est parfois, c'est ça. des gens qui sont pas du tout problématiques ou à dérive sectaire, mais juste, ça s'accorde pas avec nos valeurs, quoi, c'est tout. Donc, Oui, oui, oui. et du coup, quand tu enlèves tous les illuminés, toutes les dérives sectaires et tous les gens qui sont pas dans tes valeurs, parfois, il reste pas grand-chose. Mais c'est ça, justement, c'est ça. Et est-ce que toi, tu es ou tu étais, quoi qu'il y en a peut-être plus, je sais plus, enfin, des forums, tu sais, des forums de magie, des forums où on parle de ces pratiques, de ces rituels, est-ce que tu es dessus ou non, pas du tout? Alors moi, du coup, j'ai ma communauté avec qui on a un serveur de discussion privé. Mais je suis pas sur des forums publics ou autres. Et en fait, moi, j'avais pas connaissance de tout ça avant 5 ans. J'ai découvert que les gens parlaient d'ésotérisme sur Internet il y a 5 ans. Donc c'est tout récent en fait, hein, parce que Et ça oui, c'est vrai que parce que là, ce moi, domaine-là, les gens en parlent depuis, je sais pas, mais plus de 10 ans maintenant même. Oh ouais, et- plus que ça, c'est et moi, il y a 13 ans, les gens que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas sur Internet. Et du coup, bien sûr. Ouais. j'avais pas conscience de ça. C'était voilà, des gens qui avaient entre 60 et 70 ans. Et Oui, du coup, pas du tout sur les réseaux ni rien. Et oui, j'avais pas conscience de toute cette oui, communauté mais justement, c'est bien des personnes, enfin, de 60-70 ans, comme tu dis, parce que ils devaient très très bien connaître et en plus, voilà, c'est pas des gens qui débarquent comme ça, qui prennent des infos par-ci par-là et qui font leur cocktail. Je pense que c'est des gens qui avaient certainement une grande connaissance aussi de ce domaine-là, du milieu.
Ouais, et surtout une grande expérience. Oui, une grande expérience, oui, c'est important aussi. C'est C'est vrai. ça. Mm. Parce que, en fait, c'est des gens qui n'ont pas lu tant de livres, parce que quand ils ont commencé, eux, il n'y avait pas de livres. Il y avait pas un réseau ésotérisme à la Fnac, hein. Il n'y avait pas de Fnac, d'ailleurs. Non, déjà, il n'y avait pas, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais d'ailleurs, toi, tu le dis, enfin souvent, je t'ai entendu le dire, ou sur ta chaîne, oui, c'est bien, il y a des livres, mais bon, ça sert à rien de lire 15 000 bouquins, il faut aussi pratiquer, essayer par soi-même. Enfin, tu parles souvent de ça aussi. Ouais, j'avoue que c'est un peu mon cheval de bataille. Oui, oui. Euh, Parce que je compare toujours ça à la cuisine. Tu peux lire 50 livres de recettes de cuisine, mais tu ne sauras pas cuisiner. C'est impossible. Tu peux pas apprendre à cuisiner en lisant un livre de recettes. Il Mais faut que oui, tu mettes, c'est vrai. euh, il faut que tu coupes tes légumes, il faut que tu Mais les mettes dans oui. la poêle, il faut que tu vois comment ça se passe, la cuisson, t'as pas le choix. Et puis Mhm. en plus, dans la cuisine, c'est comme en magie, bah, en fonction de si tu fais ta recette avec une gazinière au gaz ou avec une plaque électrique, bah, ça sera pas le même rendu et du coup, va falloir t'adapter et du coup, apprendre des trucs par cœur, ça va pas te servir à grand-chose finalement. Donc, ça s'appelle une pratique, c'est pas pour rien, quoi. C'est que ça se Oui, pratique. oui, c'est vrai. Tu sais, c'est bien que tu le dises, hein, c'est pour ça que je te mets sur sur la voie, si je Là, peux dire. justement, Voilà, en cuisine, oui, on peut se planter carrément sur une recette, mais et oui. quand enfin, au départ, je suppose que tu as fait certaines choses un peu à l'envers, ou, enfin, Ouais. et Toujours aujourd'hui. les conséquences Ouais. sont parfois négatives ou Ah, il y a des risques. Alors, il y a des risques. Ah oui, c'est bon. Oui, Euh, oui. Pardon? Non, non, ça avait coupé une seconde. Enfin, moi, je t'entendais plus une Ah, ok. demi-seconde, mais là, c'est bon, on t'entend bien, c'est parfait. Nickel. Voilà. Ouais, il y a des risques dans ces pratiques et du coup, faut être OK avec le fait de dire, bah, je vais prendre des risques. Je pense que comme dans plein de choses dans la vie, c'est des risques à prendre. Est-ce que les risques en vaut la chandelle? Ça, après, c'est à chacun de décider. Mais je pense que ça sera impossible d'explorer ces pratiques sans faire des bourdes, sans faire des erreurs. C'est impossible. Après, est-ce qu'il y a forcément toujours des conséquences négatives? Heureusement que non. La conséquence, très souvent, c'est juste que ça va pas marcher, tout simplement. Mhm. C'est comme en Euh, cuisine quand on se brûle ou bien on rate son plat tout simplement. voilà, bon, bah, c'est pas bon, du coup, c'est poubelle, c'est dommage, c'est frustrant, c'est un peu énervant, on s'impatiente, mais en soi, c'est pas très grave, quoi. Mais c'est pour tout Il y a- pareil, de toute façon. Dans tous les Ah domaines, bah, je veux ouais. dire. C'est la même Ouais, ouais. chose, quoi. Mhm. Tu prends des risques, quoi que tu fasses, je pense. Après, est-ce qu'il y a besoin de prendre ces risques-là? Oui, de toute façon, c'est des pratiques pour moi qui demandent de la responsabilité. C'est pareil, tout le monde peut se planter, que ce soit un musicien ou autre, c'est dans tous les domaines, quoi, c'est sûr. Oui, bah tiens, pratique de la musique très intéressant. Mais Tu pourras oui, apprendre le solfège toute ta vie si mais tu c'est prends pas vrai, un ça. instrument. Tu pourras Ah jamais bah, je connais pas le apprendre toute ta solfège, donc vie. déjà je suis un peu dans la merde, mais bon, c'est c'est vrai en plus. Mais bon, mais oui, oui, mais justement, tiens, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant parce que ce que tu dis là, par rapport à la musique, moi c'est que la pratique. Je joue à l'oreille, j'écoute un morceau, je le joue, le solfège, je sais même pas les notes que je te joue. Donc c'est ce que tu disais par rapport à la magie, que de dire 15 000 bouquins, ok, mais si on pratique, c'est pas plus mal, c'est même encore mieux, quoi. Ouais. Je pense que les livres, ça peut être une très bonne base pour avoir de la méthodologie, pour Oui, comprendre les oui, oui, concepts, oui, poser un oui, cadre. c'est vrai. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Oui, Évidemment, la théorie est importante. c'est pas parce que tu lis Mais 15 000 de médiumnité que tu vas devenir médium, hein, par exemple, hein. voilà. En fait, c'est juste que le livre va te donner des bonnes bases pour te lancer, mais il faut se lancer, quoi. C'est Oui, juste oui. ça. Mhm. Ouais, ouais, Disons que ça permet aussi un peu de se rassurer dans le sens où on pratique et ensuite on tombe sur un livre qui vient mettre le doigt sur ce qu'on fait. Donc on se dit, tiens, je Mm. fais ça d'instinct. Et là, dans un livre, on est en train de dire la même chose. Oui, c'est vrai. Ça arrive souvent, ça. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de peur de se lancer. Et je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre la confiance, ou en tout cas forcer la confiance. Ne pas attendre de se sentir parfaitement à l'aise, parce qu'en fait, ça n'arrivera pas, je pense. Moi-même, aujourd'hui, après 13 ans de pratique, il y a des rituels que je foire, des fois où je suis pas confiante, où je suis pas à l'aise, mais j'y vais, quoi. J'y vais, je le fais. Parce que de toute façon, j'ai pas... sinon je ferais jamais rien, quoi. En gros, c'est ça l'idée, c'est quoi. ça, c'est ça. Ah, merci Priscille pour ton message. Oui, oui, elle dit, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une mode qui dure depuis une dizaine d'années ou quoi, qui a commencé. Mais non, il y a même 20 ans. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Maintenant, ça passe vite, hein.
C'est Ouais. vrai que ça date, voilà quoi. Alors, dis-moi, j'ai une question à te poser, même si on en a parlé bien sûr hors antenne, mais aussi on peut en parler à l'antenne parce pour parler du handicap, bon, moi je suis non-voyant, tu le sais, c'est pas un secret, hein, tout le monde le sait, mais ça pourrait être d'autres handicaps, peu importe, on s'en fiche, quoi. Est-ce que tu penses qu'une personne ayant un handicap peut pratiquer, et si oui, dans quel domaine? Est-ce qu'il serait le plus à l'aise? Enfin, qu'est-ce que tu penses de la magie et le handicap? Si tu veux bien expliquer un petit peu ton avis, donner ton avis. Ouais, c'est une question qui est super intéressante et super importante. C'est quelque chose, donc en fait, j'ai un petit groupe de pratique avec lequel on a essayé d'explorer ce sujet. Je dis bien essayer parce que, bah, c'est pas évident, du fait qu'on n'a pas, avec nous toutes les situations de handicap. Donc on n'a pas pu penser et réfléchir à toutes les situations. Mais pour nous, c'était super important que chaque personne qui le souhaite puisse pratiquer, seule et en groupe. Donc on a exploré ce thème-là, sous le chapeau inclusivité en fait, hein, tout simplement. Comment explorer ce thème de l'inclusivité. Quand tu dis, c'est intéressant ta question de dire quel type de pratique pourrait faire une Mais personne en oui, situation de bah handicap? oui, c'est ça, quoi. Moi je le verrais à l'inverse, quoi. C'est-à-dire que c'est pas à la personne qui a un handicap de trouver une pratique qui serait adaptée à elle, c'est plutôt qu'elle aille vers une pratique qui lui convienne et comment on peut adapter la pratique pour elle. C'est plutôt ça, je pense, qui serait intéressant. Donc, nous, en tout cas, dans notre pratique, donc on pratique la magie des cycles, ça a été de trouver des solutions, trouver des alternatives en fait dans nos rituels. Donc, c'est-à-dire qu'on a une trame de rituel général et on va créer des adaptations. Donc, je dis bien encore une fois, pas à tous les handicaps parce qu'on ne peut pas penser à tout encore aujourd'hui, mais c'est notre but final, mais pour l'instant, on ne l'a pas réussi. Par exemple, on avait une personne en fauteuil roulant, donc ça a été d'adapter les mouvements, en fait, tout simplement. Parce que quand on dit pour créer le cercle, bah, tu te déplaces du nord à l'ouest, Ah, bah, ça c'est va être sympa, compliqué là, ça c'est sûr. ça va Tu être un peu m'étonnes, ça compliqué. c'est compliqué. Donc, du coup, voilà, on Ouais. trouve des solutions. On a des personnes qui n'ont pas la capacité de visualiser, donc on a trouvé des solutions dans les ressentis, au niveau des ressentis du corps. Voilà, on va essayer en fait de trouver des alternatives pour adapter. Pour moi, c'est des pratiques. En fait, les pratiques ésotériques, c'est en tout cas les pratiques magiques. On va partir là-dessus. Les pratiques magiques, c'est une connexion avec l'invisible, qui n'est pas palpable, qui n'est pas de la matière. On est d'accord, c'est l'invisible. Les énergies, les entités, les esprits, c'est de l'invisible. Soit tout ce qu'on a créé dans les rituels, les protocoles avec des gestes, des incantations, des symboles matériels, etc., c'est pour nous, humains, nous aider à rentrer en interaction avec l'invisible. Oui, Donc oui, ça, on est d'accord, hein, ça c'est ce sûr. protocole-là, il peut changer. Ça ne changera Oui. pas l'invisible. On est Mhm. d'accord. D'accord. Oui, oui, bien sûr, Donc bien pour sûr. moi, c'est pas chercher une pratique qui est adaptée au handicap, c'est adapter la pratique au handicap. D'accord. Oui, oui, je comprends, c'est intéressant, ça, tu vois, de la manière dont tu le vois aussi. Mais tu vois, tu parlais des runes là, tout à l'heure, par exemple, mais j'imagine Ouais. une personne non-voyante comme moi, de pratiquer, c'est compliqué, même si, ok, on pourrait toucher des runes, admettons, qui seraient gravées ou quoi, mais les runes, il faut les lancer, je sais pas, enfin, les jeter, ou enfin, tirer les runes, quoi, voilà. Donc pour nous, par exemple, ça serait compliqué. Alors, dans un système de divination Oui, classique avec les runes, en effet, c'est un lancer de runes. oui, Donc, voilà. on va lancer toutes les runes Mm. et on va les interpréter sur la base notamment de la forme qu'elles vont créer. Donc, pour Oui, une personne non-voyante, ça n'a aucun sens. voilà, c'est ça. Voilà, par exemple, hein, C'est c'est sûr. certain. Mm, mm, mm. Euh, Par contre, tu peux avoir des alternatives qui va être piquer des runes, c'est-à-dire que tu vas avoir toutes les runes dans un sachet et tu vas en piocher trois, par exemple, et donc tu vas pouvoir sentir le symbole qui est gravé sur la rune et faire ton interprétation à partir de ces trois runes que tu auras piquées, par exemple, dans le sachet. D'accord. Ah, c'est Ça, déjà, intéressant, oui. Ça, c'est pas c'est mal, ça. certain que du coup, ça va pas apporter la même chose qu'un lancer de Bien sûr. 24 runes, Hmm. mais ça peut quand même apporter des alternatives intéressantes. Puis après, D'accord. les runes, même s'il y a la divination, c'est surtout de la magie aussi. Et Oui. là, pour le coup, tu peux faire beaucoup de choses en magie sans les avoir physiquement, quoi. Puisque la magie, Ah, oui. à Oui, nouveau, c'est de oui, l'invisible. oui. Et d'ailleurs, on s'est prévu qu'on en discute dans un autre contexte, mais d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que finalement, enfin, je me pose la question, je suis même persuadée pour l'avoir expérimenté avec différentes situations de handicap, c'est que finalement, quand on est valide, il Oui. y a des choses auxquelles
on passe à côté de plein de choses parce que du coup, on va avoir ce privilège de ne pas chercher des solutions, ou de pas chercher à s'adapter, ou de pas chercher à développer tel ou tel sens. Et quand on réfléchit du coup à adapter en fonction de handicap, on se rend compte que finalement, on crée beaucoup de choses pour pas grand-chose. On crée beaucoup de Oui, protocoles, oui, on oui, utilise oui. beaucoup d'outils, finalement pour pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est intriguant tout ça. En plus, tu avais fait des vidéos, les outils de la sorcière, je crois, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, il me Oui, semble j'ai que c'est... fait, ou c'est vieux, ouais, c'était Oui, des c'est vieilles vrai, ah, vidéos. mais moi j'ai scruté ta chaîne, tu sais, de A à Z, hein, c'est normal. Et donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'invisible, même de tracer des runes dans dans l'invisible, enfin je sais pas, dans le vide, je sais pas comment Ouais, expliquer, dans l'air, pardon, voilà, ça aussi, ouais. c'est possible, mais tu vois, c'est toujours des questions que je me pose. Voilà, excuse-moi, hein, parce qu'on parlait de la magie des cycles, mais c'est pour parler de ça et d'autres pratiques aussi, quoi, mais c'est intéressant tout ça de savoir quelle personne handicapée peut pratiquer ou pas pratiquer, voilà, parce que on n'ose pas poser ces questions-là souvent, tu vois, les gens n'osent pas forcément, et c'est dommage, quoi, parce que c'est un sujet comme un autre aussi, c'est bien d'en parler, quoi. Ah, c'est super important. Je pense que c'est des sujets qui sont tabous dans la société en En général. Et général, hein, en général, exactement. Déjà, voilà, oui, dans nos c'est ça. pratiques aussi, du coup. Et je pense que justement, ça doit aussi passer par nos pratiques pour ouvrir les portes, quoi, là où elles Oui, sont fermées. oui, Mm. oui, oui, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup pour toutes tes explications, Aliénor, vraiment, hein. Parce que, Bah, c'est un vrai plaisir. non, c'est vraiment bien ça. Par rapport aux runes, tu associes une rune bien spéciale pour chaque lune. euh, Tu vois, pour chaque pleine lune, pardon. Ah, pas du tout. Ah, je Euh, croyais que c'était comme ça. non, non, t'inquiète pas. En fait, les runes de l'ancien Futhark, il y en a 24. Et donc, ça n'a rien à voir avec les cycles des saisons ou le cycle de la Lune. Alors, on a pu explorer le cycle des saisons avec les runes où on associe non, deux runes pardon, par mois. Du coup, ça fait 12 runes fois 2, ça fait 24. Mais aux pleines lunes, je ne crois pas que c'est une pratique qui a déjà été faite. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Mais non, en fait, les runes, c'est un alphabet. À la base, c'est un système d'écriture, tout simplement. Et c'est juste qu'associé à ce système d'écriture, il y a beaucoup de croyances et superstitions que cet alphabet aurait un pouvoir en magie. Et puis, beaucoup plus récemment, ça a été aussi utilisé en divination. Et ça, c'est très, très récent pour le coup. Mais, ouais. Mais de base, c'est un système d'écriture, c'est un alphabet, et qui a été utilisé en Scandinavie. Mais c'est juste qu'en fait, on a retrouvé des écritures runiques. On pense que c'était dans des cadres de croyances ou de magie. Par exemple, sur les armes pour donner de la force, ce genre de choses. D'accord. Mm. Ah oui. Il y a une question sur le chat aussi, je pense, de Euh, Plume. alors, de Plume, prévois-tu des prochaines retraites spirituelles? Ah ben, et merci Plume pour ta question. Bah justement, tiens, c'est très très bien par rapport à la question. Comme ça, Aliénor, on peut parler de ce que tu fais, de tes projets, de ce que tu proposes aux gens, et puis donner bien sûr tout ce qui te concerne, c'est-à-dire chaîne YouTube, Facebook et autres. Donc c'est très très bien ça. Merci pour la question. La page publicité, du coup, Exactement, c'est ça. de la radio. En retraite ésotérique, la prochaine, elle est au mois d'août. Elle est sur son pouvoir. Donc, comment se connecter à son pouvoir. Il reste plus qu'une seule place. Voilà. Et celle d'octobre, elle est déjà pleine. Elle est remplie. Et c'est juste pour vous dire, pour vous donner une idée un peu de ce que je propose. Voilà, le thème, c'est le 30, c'est sur fin octobre. Donc, on va célébrer Samhain et on va travailler avec l'invisible, du coup. Et du coup, les prochaines, en 2025, il y en aura deux que je vais ouvrir dans pas trop trop longtemps. Il y en aura une en Suède, justement, chez moi, qui sera sur le thème du coup des runes, de la magie nordique, et où je vous ferai visiter un peu des coins sympas. Et puis, il y en aura une autre fin octobre aussi, où là, le thème n'est pas encore défini. Que c'est fin octobre 2025, donc on a le temps de voir venir. Et au mois d'août, il y aura un festival païen que j'inaugure en 2025. Voilà. Et ça, c'est où Un en week- Suède aussi?
Non, ce sera dans le nord-est de la France, dans les Ardennes, D'accord. C'est bien ça aussi quand même. avec spectacle de feu, D'accord. musiciens, et on va célébrer Lugnasa, donc Mhm. la célébration du mois d'août. D'accord. Donc ça, c'est pour les gros événements à venir. C'est sympa ça. Voilà. Et si vous pouvez pas vous déplacer, je fais des conférences et des ateliers en ligne aussi. Ah ben j'allais te le Euh, demander, tiens, bah justement si tu proposes des choses en ligne. Alors voilà, tiens, bah si tu veux oui. nous expliquer, voilà, c'est bien. Il y a plein de choses. Donc, c'est le prochain, c'est un atelier sur la magie des nœuds, mais il est plein aussi. Désolée, du coup. Ah mais non, c'est abusé là quand même. Ah, non, tu nous donnes des trucs. Non mais non, là Mais, franchement. mais il y en a d'autres à venir qui sont disponibles. Donc, Ah ça, oui. sur mon site, c'est dans la catégorie qui s'appelle Mystic Event, les ateliers en ligne. On en va en avoir un sur les spell jars et un sur la magie des bougies. Attends, les spell jars, excuse-moi, si tu peux juste expliquer vite fait, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui Ouais, connaissent bah pas. justement, les spell jars, comme tout le monde en parle, Oui, c'est ça, j'ai eu exactement. envie de faire un atelier pour montrer un petit peu d'autres façons de voir les choses. Les spell jars, en fait, à la base, ça s'appelle des bouteilles de sorcières. Et l'origine de la chose, c'est la sorcellerie des campagnes, c'est des bouteilles qu'on enterrait devant chez soi pour capturer le mal. Et du coup, on y mettait du sang, des urines, des clous rouillés, ce genre de choses. Et aujourd'hui, sur Instagram, on met des pétales de rose. Sympa. Ah, oui, c'est différent, c'est sûr. C'est pas la même ambiance, quoi. Forcément. Du coup, l'idée, c'est de comprendre un peu l'évolution de cette pratique et de se dire, bon, bah, moi, aujourd'hui, je ne mets pas de l'urine dans des bouteilles Oui, que oui, j'enterre devant chez moi, évidemment. Mais par contre, c'est peut-être pas juste des pétales de rose non plus. Et du coup, comment on peut utiliser cet outil? c'est Donc, une important. spell jar, en fait, c'est une petite bouteille dans laquelle on va enfermer un sort, tout simplement. Bah, c'est comme les personnes qui mettent du gros sel autour de chez eux, par exemple. C'est une protection, quoi. Euh, Un peu, non? c'est une forme de protection. Oui, Exactement, oui, oui, c'est ça. d'accord. Oui, donc d'accord, ok, ça va. Et donc tu fais un stage, oui, une formation en ligne sur ce thème, les spell jars, d'accord. Voilà, c'est un petit atelier, ça se passe sur un après-midi. Oui, oui. Et puis sinon, je fais des conférences aussi. Ça dure moins longtemps que les ateliers. Et les places sont pas limitées contrairement aux ateliers. Et du coup, les prochains, c'est correspondance, sigil et visualisation. Ah, mais c'est Voilà. pour moi, ça. Mais c'est vrai en plus, parce que j'avais posé plein de questions dans des émissions à propos des sigils et puis la visualisation et tout. Ça, c'est bien, ça. Mais alors attends, parce que, bon, excuse-moi, tu m'as branché là-dessus maintenant, c'est bon, hein, j'ai plein de questions. Mais tu les fais en ligne, c'est-à-dire, tu quoi, sur Zoom, comme là, par exemple, ou comment ça se passe en ligne? Exactement, les ateliers et les conférences se passent sur Zoom. D'accord. Euh, Mais pourquoi tu dis il y a des conférences, places, enfin, pourquoi enfin, il y a de la place pour, sur Zoom, tu peux en mettre autant que tu veux, des gens, non? Enfin, je sais pas. alors, ouais. Du coup, parce que c'est différent. Les conférences, en effet, il n'y a pas de place limitée, c'est ouvert à tout le D'accord. monde. Et en plus, c'est disponible en replay. Donc, si vous n'êtes pas dispo le soir, eh ben, vous pouvez regarder Oui, plus mais tard. je veux dire, c'est payant aussi, non? Quand même. Ah oui, c'est payant, Oui, tout à voilà, fait. c'est Les ça, parce que conférences tu parles replay, il faut les payer, les replays, après. Exactement, oui. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est juste pour expliquer quand même, hein, c'est important, quoi, Oui, oui, voilà. bien sûr, tu as raison. D'accord. Donc, Euh, ok, bon, il y a les replays, oui. et du coup, pour les personnes qui sont live, vous pouvez poser vos questions pendant les conférences. Oui. Euh, et les ateliers, pourquoi c'est des places limitées? Parce qu'on pratique pendant les ateliers. On fait pas, c'est pas que de la Oui, théorie, mais c'est de même la à mise en distance? même à distance, évidemment. D'accord. Et mon groupe de pratique magique, on est tous à distance, hein. On Ah, pratique mais sur ça, Zoom. c'est bien de comprendre comment ça se passe aussi, les pratiques à distance, parce que on pourrait se dire, mais non, qu'est-ce que tu... Non, pratiquer à distance, qu'est-ce que c'est que Eh ben, ça? alors, Voilà. je suis tout à fait d'accord. Moi, au début, j'étais assez puriste de ça et je me disais, Ben mais oui. pratiquer en ligne, c'est n'importe quoi. Hmm. Ça n'a aucun sens. Et puis, j'espère que c'est pas un mot tabou, mais le Covid est arrivé. Ah non, 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 t'inquiète pas, oui, oui, il n'y a pas de souci. On Le l'a Covid ramené, est arrivé. enfin, ils l'ont ramené, oui, voilà. Bah, je pouvais plus faire aucun événement physique puisque, bah, voilà. Ouais, c'est ça, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais devoir passer en ligne. Bon, bah, tant pis, ça m'enchante pas, mais on verra bien. Et ça a été incroyable en C'est ligne. vrai, c'est fou, parce que moi, j'ai du mal à imaginer, tu vois, les pratiques comme ça en ligne, justement. Ouais. Donc, Et ben, on s'adapte et on a trouvé plein de d'accord. petites astuces. Et c'est vraiment génial. Donc, on a créé des visualisations de nos énergies qui se rejoignent à travers Oui, l'espace-temps. On forme des boules d'énergie avec nos énergies. Enfin, voilà, on dit qu'on se prend les mains et on visualise les mains les uns dans les autres. Enfin, d'accord.
super D'accord. intéressant. On a trouvé plein d'alternatives. Et du coup, bah, moi qui vis en Suède, finalement, c'est génial, quoi. Mais oui, 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 c'est bien ça. Mais alors, et donc là, c'est vraiment limité, hein, c'est ça, tu dis aussi pour les pratiques, hein. Alors, les ateliers, oui, c'est Oui, limité à 15 personnes maximum parce que d'accord. ben, c'est un atelier, ça dure 4h30 et Oui. il faut que je puisse accompagner les personnes dans Oui, les oui. rituels. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Tu sais quoi, ce que tu dis, c'est très bien parce que ça montre que c'est pas business. Tu pourrais dire non, non, il y en a plein, c'est bon, c'est le business, quoi. Mais là, non, tu préfères qu'il y en ait moins et pour que ce soit quand même plus fluide pour la pratique et c'est bien, ça, Ah oui, justement. c'est impossible de pratiquer, d'apprendre une pratique à 50 personnes en Oui, même oui, temps, quoi. oui, oui, je comprends. On peut pas. Hmm. Les retraites aussi, hein, c'est limité. Les retraites, c'est pire, c'est limité à 10 personnes en D'accord. France et 4 personnes en Suède. Donc, c'est vraiment des tout petits Ah groupes, oui, c'est hein. des petits groupes vraiment. Donc, Ah oui, oui. mais en Et même moi, temps, c'est bien parce que c'est peut-être plus chaleureux. On a le temps de se connaître aussi. je vis ensemble, hein, Et oui, c'est voilà, c'est bien. colo, hein, c'est une colonie de D'accord. vacances. Oui, oui, bah c'est bon, ça. On C'est bien. partage tout ensemble, on vit Voilà, ensemble. c'est ça, Oui, quoi. oui. Mais comment ça se passe alors pour s'inscrire dans tes ateliers? C'est sur ton site, hein? Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est sur mon site. Bah, du coup, pour l'instant, les ateliers, là, ils étaient disponibles que en pack de 3. Donc là, Oui, je vais les proposer en seul. Je ne l'ai pas encore fait. d'accord. Alors attends, ton site qui est, parce que peut-être les auditeurs, même si c'est sur la page de la radio, mais on peut le rappeler si tu veux ton site. Alors donc, Oui, oui, c'est mysticsmoons.com. d'accord. Donc là, oui, il y avait des packs, tu disais, donc d'accord, pour ces ateliers, c'est Et en ça? fait, au début, je les lance en pack de 3 pour que les Hmm. personnes puissent avoir des prix, pour ceux qui veulent tout faire, qu'ils aient des prix Oui, avantageux. hmm, Et Magie des nœuds, bah, j'ai pas eu le temps de le sortir, il était déjà d'accord. plein. Et là, les prochains, je vais les sortir tout seul au Ah fur et à oui, mesure. oui, oui. Et là, tu fais aussi, enfin, excuse-moi, t'en as parlé juste quelques secondes, mais il y a un atelier aussi sur les bougies, c'est ça? Oui, la magie des La bougies. magie des Ouais, bougies, oui. ça sera fin d'année, ça. Ça, c'est Et bon, ça. ouais, c'est vraiment une magie hyper accessible, donc tu peux faire Oui, énormément de oui. choses. Ah là là, Et non, mais là, pareil, ça donne envie tout ça, je t'assure, hein, mais moi je suis à fond après, hein. Ça c'est vraiment, ça m'intrigue tout ça. Et puis si tu veux, les ateliers, ça me parle parce que bah, là c'est audio aussi, donc ça peut être bien, bien, bien sympa aussi, tu vois. ouais, je sais pas si j'arriverai à tout expliquer, mais Ben justement, oui, il faudrait tester je peux justement, pourquoi pas en voilà. fait. Ouais, Oui. ouais, complètement. Mhm. Euh, avec Donc grand plaisir. oui, sur la magie des bougies, oui, oui. Est-ce que tu as déjà proposé ou est-ce que tu comptes proposer bah, justement un atelier par rapport aux runes, à l'apprentissage des runes? Alors, pour les runes, donc ça, c'est les ateliers des conférences, mais j'ai Oui, aussi 2 programmes. oui, Donc ça, où les gens le font plus en autonomie. oui. Donc j'ai un programme sur les runes où il y a, je sais pas, 300 pages de PDF et une Ah dizaine d'heures de oui. vidéos. Ah, c'est des vidéos. Oui, c'est pas que des PDF, hein, il y a des vidéos, Il y a d'accord. aussi des vidéos, voilà, Ok, où j'explique bah, tout le processus des runes. Mais vraiment, d'accord. enfin, Mais là, il y a c'est de pas en tout. direct. C'est des vidéos, c'est des Non, replays, hein, d'accord, c'est ça, hein. exactement, c'est ça, c'est des D'accord. vidéos. Donc là, tu achètes les vidéos, enfin, en gros, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est un programme en ligne où tu achètes les vidéos et les PDF qui vont te permettre de découvrir D'accord. Non, mais l'histoire excuse-moi, des j'espère que je runes. t'embête pas avec mes questions là, parce que Ah c'est vrai que non, je te pose beaucoup de questions vu que, bah, voilà, pour moi, ça serait plus facile que tu m'expliques oralement que d'aller sur ton site, même si on peut m'aider, mais bien sûr. parce que par rapport aux vidéos, est-ce que, bon, tu vas me dire, ça se complète forcément le PDF et les vidéos, mais est-ce que simplement avec tes vidéos, eh ben, on peut facilement suivre. Si j'ai pas ton PDF, parce que bon, pour le lire, ça serait un peu plus embêtant, à moins qu'on le fasse, mais est-ce que avec les vidéos, ça suffit largement ou non, il y a vraiment besoin du PDF? C'est vrai que ça se complète pas mal. Ah, Il c'est faudrait ça que alors. je Ouais. recreuse, mais il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des choses qui seront que en PDF. Bon, bah les amis, vous allez me les lire, je vous le dis, moi. Je sais pas qui, mais vous allez m'écrire en privé, ça c'est sûr, hein, parce qu'au moins une personne qui le lise, hein, si je le prends le cours, ça c'est sûr. Parce Alors, vous que n'êtes pas en audio, sorti parce c'est... qu'il est très conséquent, le Ben pauvre. oui, je sais, mais écoute, il faut bien des gens qui lisent aussi, c'est important en audio, hein, il faut y aller là, hein. C'est Moi, bien quand je même. lance l'appel. J'ai un Hmm. programme sur la magie des cycles aussi, du coup, pour ceux que ça Ah, t'en as un intéresse. aussi sur la magie des cycles, mais pareil, avec Voilà, des vidéos et un PDF? exactement, vidéo Ah, mais PDF. c'est bien ça. Et il y a même une prof de yoga qui intervient pour explorer Oui. l'énergie des saisons et des lunes dans le corps. Enfin, D'accord. Mais pourquoi tu les donnes plus enfin, en présentiel, même à distance, pardon, mais en direct, quoi, ces cycles-là, sur les runes ou les magies des cycles? alors, la magie des cycles, je le fais tous les mois avec mon abonnement Magie saisonnière, parce que j'ai aussi un abonnement mensuel. Ah, il consiste en quoi? Excuse-moi, comme ça, on va aller vraiment au bout de ce que tu fais, c'est bien.
Oui. Après, c'est le dernier truc, c'est promis, je fais rien de plus. Non, non, mais c'est très bien. Et donc ton abonnement, alors, on peut Ouais, en avoir fait, c'est un quoi quand petit tu prends? abonnement qui te permet d'accéder à un cours de magie chaque mois Mhm. en lien avec un thème qu'on va explorer Oui, et un rituel vidéo pour la nouvelle lune, un rituel vidéo pour la pleine lune et le rituel de saison qui se fait en live et qui est dispo ensuite en replay. d'accord, Et c'est d'accord. vraiment une pratique que tu peux faire tout seul dans ton coin ou en communauté avec notamment le serveur de discussion. Oui, c'est bien ça Et, aussi, oui. et voilà, l'idée, en fait, c'est de passer vraiment dans la pratique, l'expérience. Là, D'accord. tu pratiques. Donc, c'est des tout petits budgets, hein, c'est 16 euros et tu as 3 rituels vidéo, un PDF avec des outils Oui. Par mois, d'organisation, un c'est cours ça, de hein? magie. Ouais, c'est par mois, Oui, ouais. oui, oui, d'accord. Oui, oui, non, mais Méditation ça guidée, va, quoi. tu as un tirage de cartes, enfin, c'est Oui, oui, oui. Mais les 4 mois. tarifs, excuse-moi, sont inscrits sur ton site ou c'est après Oui. avec toi? Ah non, mais excuse-moi, c'est peut-être une question qui paraît un peu banale, mais j'ai Ah, beaucoup d'invités qui viennent et je leur demande à peu près les tarifs. Ah non, 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 ça je peux pas vous le dire, il faut voir avec ah non, non, moi, je suis hyper c'est transparente. un secret, machin, tu vois le truc, quoi. Ah Donc non, je me non, dis, ça doit être des... l'abonnement mensuel, il est à 16 euros. C'est des petits prix parce que D'accord. pour moi, c'est important que ce soit accessible. Et tes formations en vidéo et PDF, par exemple, une formation, admettons, Alors, sur les runes, c'est juste pour oui, avoir une idée, hein. Excuse-moi, c'est oui, quand même oui, ça, oui. c'est... Non, c'est juste que je vais voir sur mon site parce que je me rappelle pas par Ah cœur. oui, désolé, en plus je te fais chercher en direct. Oh Non non, mais là, t'inquiète pas. tu vois, c'est là qu'on voit que c'est du direct, les amis, mais Alors, le vraiment, hein. programme des runes, il est à 185 euros. D'accord, d'accord. La vidéo Euh, et le PDF. Enfin, les vidéos, tu dis, il y en a plusieurs en plus des ouais. vidéos. Ah bah oui, oui, il y a 3 modules, hein. Ah oui, T'apprends tout, hein. T'apprends l'histoire des runes, comment les fabriquer, comment les consacrer, d'accord. comment les écrire, comment les chanter. Ah oui, T'as aussi toute la pratique divinatoire et la pratique magique. T'as la totale. t'as tout, quoi. Ah oui, C'est oui. bien Par ça. contre, quand je fais un truc, moi, je le fais à Non mais fond. t'as raison, il faut le faire à fond. Vraiment, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Et est-ce que tu fais à l'ancienne, c'est-à-dire avec ton sang, par exemple? La magie, tu sais, par exemple, t'as des gens qui tracent les runes aussi, même qui avec Alors, le en fait, sang, quoi. normalement, traditionnellement, en effet, les runes gravées Oui, sur c'est pour ça. une tranche de bois sont rouges et donc il y a cette idée d'utiliser le sang, en effet. Oui, Moi, je ne le fais pas, en plus pour plein de raisons d'hygiène aussi, hein, parce que le oui, oui, sang bien sûr, je comprends. va générer des bactéries. Quand tu vas Mhm, utiliser tes runes, c'est pas sans oui. risque, quoi. Mais à l'époque, enfin à l'époque, pardon, je veux dire, on faisait ça à la base, enfin il y a très très longtemps, quoi, hein. C'était pas, non, ils utilisaient pas forcément du sang, hein. D'accord, je Non. croyais qu'ils le faisaient aussi, tu vois, d'accord, Ils le alors. faisaient aussi, mais pas Pas automatiquement. C'était pas, automatiquement, non, d'accord, non, c'était pas. d'accord, d'accord. Donc moi, non, je les grave et ensuite je les peins en rouge, mais je mets pas mon sang. D'accord. Bon, bah là, je pense que vraiment, avec tout ce que tu nous as expliqué, bah, tu auras des auditeurs qui vont venir, hein, certainement, oui, sur le site et Avec plaisir. autres. Alors, donc, oui, il y a Il y a ton des site. questions Et il y a des aussi sur le questions. Bah, chat. vas-y, c'est bien, Caro. Merci Voilà. beaucoup. Oui. Alors, il y a Plume qui dit la magie qui se base sur les énergies serait plus compliquée à maîtriser que la sorcellerie qui ferait appel aux esprits. Ah, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Non, je pense pas. Je dirais même au contraire. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques magiques qui vont être très complexes, notamment, je pense à la magie cérémonielle, parce qu'elle est très codifiée. Mais par contre, si tu prends des magies de base, je pense que c'est beaucoup plus simple, parfois de se relier à des énergies qu'avec un esprit. Parce qu'un esprit, a priori, si on est dans cette croyance, a sa propre conscience, son propre libre arbitre, ses propres choix et du coup, il va falloir discuter avec cet esprit. Alors qu'avec une énergie, tu vas pouvoir t'y connecter peut-être beaucoup plus facilement qu'avec un esprit où il va falloir, bah, se mettre d'accord, et voilà et que ça se passe au mieux. Donc, je pense pas que ça soit plus simple avec un esprit qu'avec, une énergie, voire je dirais le contraire, de mon point de vue. Mhm, d'accord. Alors, il y a Jean-Yves qui dit très intéressant le sujet des cycles. Est-ce que ça vaudrait le coup de repasser un calendrier lunaire plutôt que solaire au niveau planétaire? Tu veux dire, oui, parce que du coup, à une époque, le découpage du temps, comme on se repérait dans le temps, c'était un calendrier, lunaire. Tu veux dire là, dans notre vie de tous les jours, au quotidien, est-ce que ça serait mieux de repasser un calendrier lunaire plutôt que solaire? Franchement, je ne sais pas du tout. Dans le sens où ça, c'est que des conventions humaines pour nous aider à nous repérer dans le temps. En soi, qu'on ait un calendrier lunaire ou solaire, ça change rien au cycle qui lui,
continue de faire sa vie, quoi. Donc, je sais pas trop si ça aurait vraiment un impact sur nos vies, peut-être. J'ai pas toujours la réponse, hein, désolée. Alors, il y a Plume qui demande, y a-t-il pour toi plusieurs types de magie comme il existerait plusieurs sorcelleries, exemple ou d'où? Ah oui, bien sûr, il y a plein de types de magie différentes. En tout cas, il y a beaucoup de sources d'énergie différentes. En fait, la pratique magique, c'est quoi? C'est une connexion à une source d'énergie. Et connecté à cette source d'énergie, on va transformer une réalité. Donc, la source d'énergie va souvent définir le type de magie. Donc, la magie des éléments, tu utilises comme source d'énergie les éléments. La magie des bougies, tu utilises l'énergie des bougies, etc., etc. Mais tu as la magie des nœuds, tu as la magie des plantes, tu as la magie... Ouais, il y a énormément de types de magie qui sont en fait souvent liés à la source d'énergie qu'on utilise, quoi. D'accord. Mais merci. Merci. Ben voilà. Ben voilà, Pour c'est les plus de questions. questions. Ben merci beaucoup les amis d'avoir posé plein de questions, c'est bien. Et puis tu nous as donné plein d'infos, vraiment Aliénor, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as expliqué. C'est un Vraiment. plaisir. Voilà, donc, alors oui, on a parlé de ton site. Alors, il y a la chaîne YouTube, Mystic Moon, on est d'accord, c'est Oui, ça. parce qu'on a parlé de plein de trucs payants, mais sachez que je fais plein de trucs gratuits. Oui, non, mais, aussi, non, mais tu sais quoi, t'as tout compris. C'est pour ça que je veux dire, ils vont se dire, mais c'est que des trucs payants. Mais non, il y a plein de vidéos gratuites, donc c'est pour ça, c'est vrai, non, je le dis quand même, parce que bon. Voilà, j'y suis allé, j'ai écouté plein de vidéos. Voilà, j'ai pas payé pour l'instant, en tout cas, donc voilà, c'était gratuit, quoi. Et sinon, alors, est-ce que tu as une page Facebook, un Facebook tout simplement, si des gens veulent s'abonner par exemple? Oui, j'ai une page Facebook, mais j'avoue que j'y vais pas trop. J'ai un compte Instagram, sinon, s'il y en a qui... Ah oui, Insta, oui aussi, oui. Là, je suis un peu plus sur Instagram et du coup, voilà, YouTube avec les vidéos. Mystic Moon aussi sur Instagram, c'est ça? Ouais, c'est Mystic Moon partout, ouais. Voilà, c'est bien, c'est pas compliqué, au moins ça c'est bien. C'est bien. D'accord, bah écoute, merci beaucoup pour nous avoir parlé de tout ce que tu fais, de ton parcours et puis du fameux thème. Et puis il y avait beaucoup de questions-réponses, donc c'est bien aussi, c'est très bien. Et pour la magie des cycles, donc Aliénor, c'est quand tu veux, bien sûr, tu es la bienvenue sur la radio du Lotus, ça c'est sûr, vraiment. Voilà, merci Caro aussi pour tout ce que tu nous... Voilà, les questions, le chat et d'être avec nous, c'est super. Et bonne nuit à tous. Dormez bien surtout et à très bientôt. À bientôt. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.